rassembler pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Viens ivoiriens de pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'amour et la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, encore unie dans la voie du Seigneur, la patrie de la belle fraternité, la patrie de la belle fraternité, la patrie de la belle fraternité. Manu avec un grand courage, nos frères ont conquis la liberté, nous laissons précieux héritage, il faut sans relâche consolider. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RBR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants, véritables frères, dans la paix rassemblée et unie, nous ferons une nation prospère de notre mosaïque d'ethnie. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect des droits humains, que ces valeurs sacrées nous s'engagent, rassemblement des républicains. Oh, le cœur fier d'Ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, et ce au travers des arguments. Aujourd'hui nous sommes en date du 25 janvier 2024. C'est la voix du militant, la tribune est complètement ouverte pour les militants. Et avant de vous laisser la parole, j'ai quelques informations rapides à donner. Et la première concerne vraiment un message émouvant de la délégation algérienne. Et si vous écoutez ce message, ce que j'ai retenu quand j'ai écouté, c'est que le président Alassane Ouattara a réussi. Comment marquer les esprits avec la canne de l'hospitalité. Et quand cet Algérien parlait, malgré qu'ils ont été vaincus, tu sens que vraiment, il n'a retenu que des bonnes choses. Et ça m'a tellement marqué positivement. Et ça va aider notre pays. Ça va ouvrir les consciences. En général, les Arabes n'aiment pas les Noirs, mais ils vont comprendre que le monde doit être un monde d'ouverture. Et déjà, de tels propos donnent confiance en la vie. Et j'aurais souhaité que vous écoutez. Et c'est Alassane Ouattara, seul le président de la République, qui peut arriver à nous offrir de tels résultats. Et on écoute ici ce message ensemble. Salam alaikum. Nous, on va partir. Mais je voulais vous dire, vous êtes le meilleur peuple en Afrique. Merci pour votre accueil. Merci pour tout. Vraiment, vous étiez à la hauteur. Une très bonne organisation, un très bon peuple. Je suis en train de vous parler et les larmes aux yeux. Quelle est la dernière fois qu'on a dit au peuple ivoirien que vous êtes un très bon peuple? Je vous prends et je nous prends tous ici à témoin. Quelle est la dernière fois que des nationalités différentes ont dit que vous êtes un très bon peuple? Et c'est avec qui? La dernière fois, c'était avec Félix Houphouët-Boigny. Ça peut étonner beaucoup de personnes, mais bien oui, avec Houphouët-Boigny, qui est décédé en 1993. Et donc, de 1993 jusqu'en 2024, il n'y avait pas eu quelqu'un qui a dit ça au peuple ivoirien. Et ce sont des messages qui touchent. Et donc, ça veut dire que la volonté d'un dirigeant, quand il veut faire remonter l'humanité, ce qui est positif, c'est possible. Ce n'est qu'une question de volonté.
Et c'est ce que le président Ouattara a réussi à travers cette CAN. C'est pas parce qu'on a perdu, non. Parce que on va y aller. C'est ça. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Et bienvenue chez nous en Algérie. Bienvenue. Tous. Merci. Et donc, quand vous écoutez un tel message, comme je le disais, ça ne peut que renforcer la confiance en la vie. C'est très important. Mais comme vous savez, nous sommes dans un monde de dualité. Là où il y a l'enfer, là où il y a le paradis, il y aura aussi forcément l'enfer. Et donc, cette deuxième vidéo que vous allez voir est une vidéo de barbarie. Et ça ne vient d'autre que d'un Malien qui montre encore qu'il y a du travail qui doit être fait parce qu'il est en train de piétiner le drapeau, le tricot, l'honneur, la dignité de la Côte d'Ivoire. Et pour lui, ça satisfait ses instincts primaires. Et c'est malheureux parce que ça démontre aussi qu'il y a certains, au moment où le monde est en train de progresser pour aller vers les valeurs positives, d'autres sont en train de chercher à rentrer dans les sous-sols, je dirais même de l'obscurantisme. Et donc, vous allez écouter ça ici pour vous rendre compte, il parlait dans un langage bizarre, mais vous comprendrez à travers les images. C'est à travers les images que j'ai compris. Sinon, ce qu'il disait, je ne comprenais rien là-dedans. Et donc, c'était l'image de tristesse qu'il fallait vous montrer pour dire que nous sommes sincèrement désolés pour ce peuple qui ne fait que produire des ignorants, des idiots, des analphabètes. Et quand un peuple atteint cet état de dégradation, il faut craindre pour ce peuple-là. C'est un peuple qui est en voie de disparition. Et c'est la meilleure chose qui puisse rester quand on voit des individus se rabaisser à un niveau plus bas même qu'au niveau de l'animalité. Ça fait froid dans le dos. Et aussi, j'allais vous parler aussi de Vuvuzela abracadabrantesque d'Idriss Diallo. Et donc, on va écouter ensemble et je vais rapidement donner mes avis et pouvoir laisser la parole aux uns aux autres. Aïdara Choualio, et puis qui? Tu as donné un autre là. Jean Zawi sont des gens qui sont, selon toi, plus compétents que Jean-Louis Gasset. Bon, ça c'est selon toi. Selon nous, nos critères, Jean-Louis Gasset répond plus à nos besoins à la date d'aujourd'hui que ces personnes que tu as indiquées. Et donc, à la question d'un journaliste, à Idriss Diallo, le journaliste dit, il a cité le nom de certains sélectionneurs ou entraîneurs, comme François Zawi, et il a dit comme ça, que selon lui, le journaliste là, les François Zawi et autres là, sont plus efficaces que M. Gachet, l'homme périmé. Idriss Diallo répond devant tout le monde que pour eux ce qui eux les arrange là, eux leurs critères là, parce que ce n'est pas le critère des Ivoiriens. Le critère qui l'arrange lui et puis son clan là, c'est Gasset. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser, est-ce que M. Idriss Diallo utilise des critères que tout le monde peut voir, ou bien les critères que lui là, c'est lui seul qui connaît? De mémoire d'homme, on sait que Zawi nous a amenés à des finales ou même à des demi-finales. Chers tous, peut-être que je peux être amnésique et oublier peut-être même mon nom, mais qui ne sait pas que Zawi nous a amenés à des compétitions et à des hauts niveaux? Vous m'excuserez, c'est pour bloquer certains vendeurs de malheur. Ok. Et donc, qui ne sait pas que Zawi nous a fait arriver à des niveaux supérieurs de la compétition? Pour moi, c'est un élément qui est convaincant. Il a été sélectionneur et nous a amené en finale ou en demi-finale. Quand M. Gachet est venu là, un homme qui est déjà gâché, un homme déjà en déchet, donne-nous les résultats qu'il a fait. Rien de probant.
Mais en réalité, Idriss Diallo ne parle pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Idriss Diallo parle de ce que je vous disais hier. Ils aiment prendre les hommes en déchets, les hommes en jachère, les hommes en pourriture, les hommes en dégâts, en putréfaction, comme M. Gachet. Parce qu'ils savent que c'est des hommes qu'ils peuvent contrôler. Et j'ai donné un exemple tout bête. Quand on prend un déchet comme M. Gachet, on lui dit, tu sais que tu vaux rien. Tu sais que tu es l'homme de toi-même. C'est un exemple que je prends. Si on doit payer un journaliste ivoirien 200 000 €, tous les Ivoiriens crieront au loup. Mais comme tu es blanc, nous-mêmes, on va te présenter et on va dire que tu es le meilleur. On va te donner peut-être 200 000 € par mois, comme c'était le cas avec l'autre, Sabri Lamouchi ou je ne sais pas quoi. Et comme ça, sur les 200 000, moi, Idriss Diallo, avec mon clan, nous, on va te remettre peut-être 20 000 € et puis on prend le reste. Là, ça t'arrange. Là, ce sont tes critères, Idriss Diallo. Véritable commerçant. Et c'est honteux. Parce que toi, tes critères là, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Toi, Idriss Diallo, là, tes critères là, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Et on a dit, on va te forcer. Alassane Ouattara ne peut pas t'enlever. Parce qu'il aura la FIFA sur son dos. Mais nous là, on va te coincer jusqu'à ce que tu vas démissionner. Tu ne peux pas continuer à nous amener de la pourriture et tu t'enrichis sur le dos des Ivoiriens. Et ce qui nous fait mal et ce qui nous fait parler, c'est notre argent. C'est les impôts que nous, nos parents payent là. Nos parents qui sont sous le soleil. Nos parents qui sont dans les champs. Nos parents qui se font mordre par les serpents. Nos jeunes filles, nos frères, nos soeurs qui luttent chaque jour. À travers les TVA, on prend les impôts et c'est cet impôt-là qu'on donne à la Fédération ivoirienne de football. Et toi, tu te permets de te foutre des Ivoiriens, de te foutre du contribuable ivoirien, de te foutre de l'État de Côte d'Ivoire. Tu en fais un fonds de commerce avec tes critères particuliers, avec tes amis, au détriment des Ivoiriens. Mais cette fois-ci, ton critère là, tu vas mettre ça devant tout le monde. Ton critère là, tu vas mettre ça devant tout le monde. Comme de la manière, moi j'ai dit, François Zawi là, il nous a amenés à de hauts niveaux dans des compétitions. Tous les malheureux que tu allais nous ramasser là, ils nous ont amenés où? Il faut faire l'heure de ton bilan. Et toi-même, comme tu l'as dit, de te juger au résultat. Ton résultat est aujourd'hui exécrable. Ton résultat est humiliant. Ton résultat est lamentable. Et moi, je ne vais pas changer d'avis vis-à-vis de toi, ni de l'équipe de la Côte d'Ivoire, ni de cet entraîneur-là. Toute cette équipe doit être virée. Et moi, je n'attends pas grand-chose de cette équipe. Chacun parle et chacun s'assume. Moi, je préfère dire ce que je pense. Cette équipe-là n'ira pas loin. Cette équipe-là, plus elle ira loin, là, elle va nous causer des malheurs. Des joueurs sans volonté. Des joueurs même qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Des joueurs qui sont des mannequins sur le terrain. Et j'ai expliqué tout hier. Et tout n'est pas bon à dire sur la place publique. Mais ceux-là, ils n'iront pas loin. C'est moi, j'ai dit ça. Ceux-là, ils n'iront pas loin. Ces maudits-là n'iront pas loin. Et toi, Idriss Diallo, là, la FIF, là, la Fédération ivoirienne de football, là, c'est pas un kiosque où tu peux prendre spaghetti mélangé avec lait caillé. Quand ça ne prend pas, là, tu jettes et puis tu reprends. On a marre de toi. Ça aussi, il faut qu'on te dise ça clairement. On a marre de toi. Ne nous amène pas à aller sur d'autres considérations. Ce qui est mieux pour toi, là, tu as beaucoup mangé dans le kiosque, là, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Kiosque, là, tu as mangé, c'est bon comme ça. Sinon, si on va sur d'autres terrains, là, ça va aller loin. Et donc, là, il faut, tu entends, tu écoutes. Il faut démissionner. Parce qu'on n'a plus envie de toi. Ta tête même, là, ça nous énerve. Même si tu nous remportes la coupe, là, on ne veut pas. On ne te veut pas aujourd'hui. Il faut partir. On va essayer quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, là, c'est Didier Drogba. Votre complot qui a fait que vous l'avez éliminé, là, on a marre de vous maintenant. Et tôt ou tard, là, on aura raison de vous. Parce que c'est nous, le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui payons l'argent pour que tu te sucres là-dessus. Et donc, c'est ce que je voulais dire et laisser la parole pour que ceux qui voudraient
se l'approprier le fasse le plus rapidement. Et en 2 heures, maximum 2 heures du temps, on va mettre fin au direct. Et donc, voici ce que l'individu disait pour continuer. Nous avons mis en place une équipe, je dirais, qui va faire du très, très, très bon travail. On va prendre... Tu mens. Tu mens. Ils ont fait du très mauvais travail et ils continueront de faire du très mauvais travail. À ton âge là, il faut avoir honte de ce que tu dis. Tu parles trop et tu parles pour dire faux. Une compétence qui connaît le football. Et c'est ce que nous avons fait. Je les invite à nous juger sur les faits. Ce sont les faits aujourd'hui qui te... Toi-même, tu es là, tu regardes. Si tu as un peu de dignité là, ta femme et tes enfants doivent te dire, il faut dégager. Ça va comme ça. Tu as suffisamment volé. Mais comme tu n'es pas digne, tu fais comme tu n'entends pas. Maintenant, on va te dire ton vrai nom. Espèce de malhonnête que tu sois. Espèce d'indigne en grand caractère que tu sois. Si on te dit ça là, c'est parce que tu t'es mis devant la chose publique. Et c'est notre argent que vous utilisez. Tu ne peux pas utiliser mon argent et me faire du mal avec ça, et puis je vais te caresser dans le sens du poil. Ça, c'est faux. Et donc, ce qui est mieux pour toi, il faut quitter. Sinon, on va t'insulter, puis il n'y a rien qui va se passer. Espèce de voleur. Indigne en plus. Je les invite à nous juger sur les performances. Jean-Louis Gasset. Et donc, mesdames et messieurs, moi, je vais m'arrêter là. Comme c'est la voix du militant, et ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez déjà le faire pour qu'on puisse rapidement mettre fin au direct. On ne va pas dépasser les 2 heures du temps. Et donc, pour ceux qui voudraient certainement parler, vous pouvez déjà vous signaler pour qu'on puisse vous prendre. Alors, oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va bien chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok. Ok, parfait, excellent. Ok, donc, grand frère, je vais aller rapidement. Je ne sais pas si je peux commencer. Il n'y a pas de problème, vous avez la parole. Ok, parfait. Donc, je commence par vous saluer d'abord, saluer tous ceux qui nous écoutent, vous remercier ainsi que tous vos collaborateurs. Grand frère, je vais aller sur 3 thèmes, okay, rapidement pour laisser la place aux autres. Je vais commencer par le Mali. Je vais parler en malinké aux Maliens, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Allô Malien, non. Mais fais qu'à comment créer une quoi. Aya nafigianike. Aya nafigianike. Aya nafigianike. Aya dans alou yere fei. Est-ce que alou yere mougon yewa? Mou alou n'est qu'à yere flé. Est-ce que alou yere mougon yewa? Malien min sigme Abidjan. Malien min sigme Côte d'Ivoire. Est-ce que alou te se ka wuri ka kuma aya mougon nou fe wa? Est-ce que mougon be se ka ke mougon djougou ye fouf ka se degré façon ni la wa? Alou malien min be Côte d'Ivoire. Alou malien be Abidjan. Alou ka long. Bago tere la. Gei tere la. Bidje tere la. Min la la alou kan. Alou ba be kalama. Mougon sa aibe sigi. Aya kokolo abe kokolo ni kelanke ate se ka wuri ka kuma aya mougon fe mbali la wa. Alors tu veux sege mina Côte d'Ivoire. Mougon bi nana kalalu bo sege nina olebe Alassane Dramane Ouattara ye. Embargo tu ba lugu ka. John tu be ce qu'on appelle ça domino dila aluguma. John be courant dila aluguma. Bibi la alu le be sigi. Côte d'Ivoire ka la qualifier alu makoto la. C'est-à-dire que Annie obe la bombe atomique ta ka fil Côte d'Ivoire kan alu makoto la. Mais ni mou tuguya tumani Côte d'Ivoire ka muni kalula. Côte d'Ivoire ka muni kalula. Foy. Ay kaya coup d'état ke. Ay c'est Alassane ka coup d'état ka fait wa. Alu yele ka coup d'état ke ay ka asimi koten applaudi. Ama foy fo. Ay tala Wagner wure kana. Wagner be kan kaya mo fara faray. Anga muni fo ama foy fo. Djihadisme m'a fait nique. Est-ce que Côte d'Ivoire ka djihadisme na alu fait wa? Côte d'Ivoire ka djihadisme na alu fait Côte d'Ivoire te. Mais mouni be alou bela ka Côte d'Ivoire ka djouya ira Côte d'Ivoire là. Mais en te faut là hein. Mars 2024 mi nananike. Mars 2024 mi nananike. Ni CEDEAO nana kana embargo bla Malika.
anu bɛ la fɔ na président ɲɛnɛ hali romo kelen a kala foyi bila ka taa Mali la a ye ka juguya min damina kɛ an bɛna taga n'o sira ye abaya kokoro min damina ni Côte d'Ivoire wulila ka na a ta sara a ye la alu kelen bɛ la wuli k'a fɔ que non Côte d'Ivoire ye mɔgɔ jugu ye Côte d'Ivoire tɛ ɲinɛna mɔgɔ la Côte d'Ivoire tɛ mɔgɔ dɛmɛ na alu yɛrɛ de b'a damina na a y'a joueur min nana Côte d'Ivoire ni kɛ a n'a supporter min nana Côte d'Ivoire ni est-ce que an ka i bari ka taa terrain na wa jone ka est-ce que anu ka i bari k'a fɔ k'e ka taa terrain na mɔgɔ si ma i bari ka taa terrain na a y'a supporter ninnu nana a y'a joueur ninnu nana o bɛɛ tɛ don la Côte d'Ivoire an k'o bɛɛ accueilli est-ce que an ka don an bɛɛ se k'a fɔ k'a ye na Côte d'Ivoire wa a ye kana sɔrɔsi 49 min na a ye fɛ yen mais est-ce que anu ka ye alu bali ka na Côte d'Ivoire ka na ya ballon jouer wa an m'o kɛ Côte d'Ivoire Ivoire mɔgɔ dɔw tun bɛ to k'a fɔ mɛ que Mali bɛ se ka coupe nin gagner o kɔrɔ ye k'a fɔ que anu a ye juguya ta n'u dusukun na mais a bɛ wuli ka content parce que Côte d'Ivoire tɛ la passer là mais non c'est pas la peine quoi mais en attendant mars 2024 bɛ na nin kɛ ni CEDEAO bɛ la embargo bila i kan quoi anu bɛ la fana président ɲinɛ hali das kelen hali remorque kelen a k'ala bila ka taa Mali la a ye ka min damina kɛ an bɛna la bɔ o sira fɛ ça c'est ce qui plaît aux Maliens les gens je ne sais pas comment qualifier ces gens. C'est des moutons quoi. Non, grand frère, je vais arrêter ça parce que là, surtout en boucan ces gens-là. Ok, deuxième sujet. Grand frère, vous avez parlé d'un thème qui est très important hier. Que nos pays africains ne font pas attention. Vous savez, la future guerre là, ce n'est pas une guerre qui va se passer avec des armes. Quand on dit future guerre là, les gens ne vont pas forcément prendre des bombes pour lancer. La future guerre, c'est sur le plan informatique. Aujourd'hui, les pays s'attaquent sur le plan informatique. Si tu réussis à mettre à terre un système informatique d'un pays là, le mal que tu vas faire dans ce pays là, c'est inestimable. Imaginez que les hackers arrivent à mettre à terre un aéroport. Les hackers arrivent à mettre à terre tout un système hospitalier. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des morts d'hommes. Si l'hôpital ne peut pas fonctionner, les gens vont mourir. Donc pour dire à nos parents que aujourd'hui nous sommes dans une période, dans une époque où quand tu as un système informatique qui sert la population, il faut faire très attention. Parce que si les gens arrivent à mettre à terre votre système informatique, ça aura beaucoup de dégâts. Et je profite de l'occasion pour dire à nos parents, il y a des domaines là, on ne fait pas de copinage. Quand c'est des domaines très sérieux là, on ne fait pas de copinage. On met des gens sérieux à la place qu'il faut pour faire du travail sérieux. Des trucs comme tout ce qui est médecine, tout ce qui est système critique là, on met des gens sérieux pour faire un bon travail parce que la vie des gens en dépend. Parlant des hommes sérieux qu'il faut mettre à la place, je reviens vraiment, on en a parlé hier, mais je vais revenir là-dessus, concernant la CAN. Vraiment, j'ai voulu prendre la parole hier, je n'ai pas eu le temps, j'ai été empêché à la dernière minute, mais si vous me permettez, je vais prendre 2 minutes pour dire ce que je pense de cette histoire. Je vais dire aux éléphants du Côte d'Ivoire et à l'encadrement technique, vous avez trahi le pays, vous avez trahi le président, vous avez osé honnir le président alors qu'il a fait l'effort d'organiser la CAN et vous l'avez honni en vous laissant battre 4-0 dans un stade qui porte son nom en plus et devant Blinken, devant le président. Mais ce n'est pas la peine, c'est une trahison. J'appelle ça une trahison, ce que vous avez fait là. C'est vrai que vous êtes passé en 2e tour, hein, mais ce que vous avez fait là, guérison de ça là, ça ne va pas finir maintenant. C'est inacceptable ce que vous avez fait. C'est les choses là qu'on ne fait pas. À un moment donné là, le patriotisme là, tu dois mettre ça de l'avant. Et puis faire honneur à la population, faire honneur aux dirigeants qui font l'effort d'emmener le pays vers un certain niveau. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas normal. C'est vrai, vous êtes passé au 2e tour. On va vous laisser aller au 2e tour. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Vous savez, vous avez essayé de passer par la petite porte. Mais là, vous avez l'occasion de vous racheter. Imaginez quand vous revenez, vous recommencez les mêmes bêtises. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Surtout ceux qui sont, qu'on appelle ça à la fin de leur carrière là. Vous venez faire encore des bêtises là. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? C'est les bêtises que vous allez faire là qu'on va retenir de vous. Ceux qui ont gagné la CAN en 2015 là, ce qu'on retient d'eux, c'est qu'ils ont eu la CAN pour la Côte d'Ivoire. Ils sont partis avec honneur. Vous allez accepter de partir avec la honte? Vous allez accepter de quitter l'équipe nationale avec la honte? Non. Donc vous avez l'occasion
de vous racheter. Pensez à vous-même, votre honneur. À un moment donné, là, il faut défendre son honneur. Nous, on est en Amérique ici, là. Le grand frère éclaireur le sait. Quand tu travailles quelque part, là, c'est l'honneur qui est défend. Parce que quand tu as des responsabilités, c'est plus l'argent qui compte. C'est ton honneur, c'est ton nom qui est engagé. Donc, tu vas te battre pour bien faire le travail parce que ça va avec ton nom. Mais là où vous êtes là, sur la deuxième chance que Dieu vous a donnée là, si vous ne profitez pas pour rétablir votre nom, pour laver votre nom, est-ce que demain, vous les joueurs là, vous allez accepter de sortir dehors? Est-ce que vous allez accepter? Qu'est-ce qu'on va penser de vous? Donc, j'aimerais vous dire, vraiment, pensez à vous-même d'abord. Le fait de jouer, de bien jouer, de gagner là, il y va de vous et votre intérêt parce que c'est votre nom qui va avec. Dieu ne donne pas deux chances à quelqu'un. Vous avez une deuxième chance de laver votre nom, qu'on appelle d'apaiser le cœur du président pour tout ce qu'il a fait contre l'effort. Ne venez pas nous dire, ne venez pas nous après avec des discours à des points finis. On est fatigué des discours. Rétablir votre honneur pour que vraiment vous puissiez quitter la sélection là avec honneur. Donc c'est ce que je me dire aux éléphants pour qu'ils profitent de cette deuxième chance là. Ok, grand pasteur. Et puis un dernier point, je ne sais pas, hein. Moi je dis, hein, la FIFA, les fédérations de football dans les pays là, c'est l'argent des contribuables qui rentre dedans. C'est le gouvernement qui finance ces fédérations là. On donne l'argent à ces fédérations là pour fonctionner. Mais pourquoi les gouvernements n'ont pas leur mot acquis? C'est pas acceptable. Pourquoi la FIFA ne permet pas que les gouvernants aient leur mot à dire là-dedans? Aux États-Unis, il y a le conseil des grands électeurs. Donc, par exemple, il y a le gouvernement qui doit voter, mais le vote du gouvernement, là, on doit multiplier ça par 20. On multiplie ça par 20. Comme ça, le gouvernement, puisque c'est leur argent qui est dedans, le gouvernement qui doit voter pour multiplier le vote du gouvernement, là, on doit multiplier ça par 20, c'est tout. Voilà. Mais Idriss Diallo, il faut quitter même. Mais si Côte d'Ivoire remporte la CAN, il faut quitter. Il faut partir parce que ce que vous avez fait là, c'est inacceptable. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, il faut quitter, c'est bon comme ça. On va aller chercher 18 de on va le mettre là, on va faire avancer le pays. Ok, grand frère, je vais laisser la parole aux autres, je ne vais pas abuser. Merci, bonjour. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et merci de ce que vous avez dit. Il y a des domaines qui sont tellement sensibles qu'il ne faut pas faire de copinage. Est-ce que quelqu'un accepterait que sur la base de la corruption, on lui dit, bon, voilà, celui qui va t'opérer, il n'est pas très fort, mais comme on le connaît bien, il va faire. Toi-même, tu vas accepter. Non. Donc, il y a des domaines où on ne se trompe pas dedans. Et cher frère, ce que tu as dit, c'est déjà fait. Hein? La guerre, en Ukraine, on a vu, qu'est-ce qui a fait patiner les troupes russes? Ouais. C'est quand on a pu aveugler leurs satellites, mais ça s'est fait avec quoi? Avec l'Internet. Et quand Elon Musk a permis aux Russes d'utiliser un autre réseau satellitaire de l'Internet, ça a déjoué les plans des Russes. Parce que les Russes ont compris et ils avaient bombardé tout ce qui pouvait alimenter l'Ukraine en Internet. Mais quand Elon Musk a lancé un système parallèle d'Internet, c'est ce qu'ils ont pris pour utiliser, pour faire leurs drones et pour faire leur stratégie, tout. Et donc, vous voyez, quand on s'amuse, et aujourd'hui, moi, je profite de cette occasion pour dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens, là, ils ne pourront pas vous avoir sur le terrain du travail. C'est-à-dire, si on dit travail pour aller parler des bilans, là, ne vous fatiguez pas, nous-mêmes, on voit. Nous, on est aux États-Unis, si on vous dit qu'on voit. Et ceux qui sont toujours dedans, ils voient. Mais voir quelque chose et puis ne pas accepter, là, ça, c'est une question de capacité mentale et morale. D'autres, par perversité, ne peuvent pas accepter. Et d'autres, par ignorance, ne connaissent même pas. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas son propre bonheur, là, même si tu fais le bonheur, là, lui, il ne connaît pas. Tu ne peux pas l'obliger à connaître. Mais une chose est évidente. Une chose est évidente. Sur le terrain du pragmatique, c'est-à-dire, pourquoi on met un gouvernement en place? C'est pour travailler pour le peuple, là. Vous avez réussi. RHDP, vous avez réussi ça. Sur le terrain, quand on vient au pouvoir, on vole l'argent, là. Il n'y a pas un pouvoir qui a jugé ses propres partisans plus que le pouvoir de Ouattara. Donc là encore, là, vous avez gagné ça. Donc finalement, on ne sait plus où on va vous attaquer. Donc la seule porte qui reste, c'est soit la violence à travers les manigances qu'ils font avec le Burkina, le Mali et autres aujourd'hui, comme faire rentrer des djihadistes et puis envahir la Côte d'Ivoire et créer des troubles au même moment. C'est pourquoi ils font rentrer des djihadistes et des mauvaises personnes par toutes les frontières de la Côte d'Ivoire. Et ils veulent utiliser cette Coupe d'Afrique-là pour faire rentrer des gens. Et c'est là que je remercie nos forces de défense et de sécurité. Parce que le travail que vous avez fait à Bouaké, on ne rentrera pas dans les détails. Moi, je suis au courant et je vous dis 5 sur 5. Le travail que vous avez fait en protégeant
les barrières maritimes à partir de San Pedro, vous avez 10 sur 10. Et le travail qui est fait à Abidjan, vous avez 20 sur 20. Et ça, c'est tous les corps. Et donc, chers Ivoiriens, le travail est fait. Tout ce que le gouvernement nous demande et tout ce que nos corps nous demandent, on a dit ici plusieurs fois, si vous voyez quelque chose qui vous fait douter là, signalez. Eux-mêmes, ils ont dit ça en public. Et donc là, on ne va pas arrêter quelqu'un pour ça. Actuellement, là, il y a eu des arrestations. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Et donc là, le gouvernement et nos hommes de sécurité travaillent. Ils travaillent. Et donc, soyons sereins. Et donc, ce qui est le plus important, en matière de violence, nous leur avons montré qu'ils ne peuvent pas prospérer. Sinon, ils ont essayé un coup d'État. Quand tu vois aujourd'hui les pro-Gbagbo venir dire c'est parce qu'on n'a pas laissé Gbagbo travailler. C'est parce qu'aussi, si Gbagbo n'a pas pu travailler là, c'est parce qu'aussi Gbagbo avait créé l'escadron de la mort. Et ce sont les victimes des escadrons de la mort qui sont venus casser sa gueule. Voilà la réalité qui est là. Sinon, s'il voulait travailler là, au lieu de créer l'escadron de la mort là, pour les payer là, il pouvait prendre cet argent là pour construire des écoles et des routes. Mais comme il avait pris l'argent des Ivoiriens pour créer l'escadron de la mort, il a tué M. Émile T. Il a tué H. Il a tué plusieurs Ivoiriens anonymes. Et vous pensez que ces Ivoiriens n'aiment pas la vie? À un certain moment, ces Ivoiriens-là se sont dit, si on ne se lève pas, ce monsieur-là, tu sais, un chien qui a goûté au sang humain, là, cher frère, il va forcément se nourrir de la chair humaine. Un chien, même quand il sent le sang de la chair humaine, là, il va forcément chercher à aller à l'étape suivante. C'est-à-dire manger, et ça va devenir une habitude. Laurent Gbagbo était en train de devenir un exécrable qui voulait se nourrir sur le sang des Ivoiriens et dans la dictature la plus abjecte. Mais quand des gens se lèvent pour dire on ne va pas te faire prospérer, ce n'est pas toi qui donnes la vie, tu ne peux pas retirer. Et donc là, il dit on m'a attaqué. Mais avant que toi tu sois attaqué là, ceux que toi tu tuais là, ce n'est pas des humains. Donc eux devraient se laisser comme dans un abattoir, tu leur casses la tête et puis ça passe. Voilà la vraie réalité qui est là. Sinon un vrai garçon comme Alassane Ouattara là, quand coup d'état vient là, il écrase ça sans bruit. Comme de la manière, vous avez été écrasé plus de 64 fois. Vous avez fait plus de 64 tentatives de coup d'état. Et donc là, de la manière que vous avez écrasé là, c'est comme ça un vrai garçon doit écraser les faiseurs de coup d'état. Et donc, ce n'est pas encore sur le terrain de la violence qu'ils vont prospérer. Et donc, il reste maintenant quel terrain? J'ai dit, côté travail, ils ne peuvent pas. Côté, on va essayer de le dénigrer pour dire qu'ils ont volé, ils ne peuvent pas. Coup d'état aussi, ils ne peuvent pas. Donc, c'est sur quel côté ils vont aller maintenant pour attaquer le régime? Ça sera qu'il faut attaquer les institutions, les saboter, les discréditer et prendre contrôle des sites, des réseaux comme la CEI, comme la Cour suprême ou bien comme la présidente de la République et faire sortir des informations contraires à ce qui est la vérité. Et comme ça, une fois que vous êtes discrédité, parce que quand tu sors déjà deux informations contradictoires, les gens ne prennent plus le temps de t'écouter. On te dit toi-même, ton système, si tu n'arrives pas à maîtriser, c'est que tu n'es pas fiable. Et à partir du moment où ça s'est installé dans les esprits, c'est fini. Et c'est le piège que les opposants vont faire en 2025. Et c'est pourquoi ils ont envoyé déjà des envoyés en Russie. Ils ont effectivement envoyé des personnes en Russie pour penser et réfléchir à déjà ça. Soroki m'a passé là-bas il y a pratiquement un mois. Mais il y a Awadon Melo qui est là-bas depuis très longtemps pour ce travail-là. Vous pensez qu'on va cacher? Hier, vous étiez plein sur notre page. Vous les gars là, vous étiez plein sur la page. Mais on va vous dire ce que vous faites dans l'ombre, on va vous dire tout. Mais sachez que nous, on est prêts. Et ça là encore là, vous n'allez pas réussir ça. Et donc, on a averti l'autorité, on a averti tout le monde. Et donc, cher frère, merci infiniment. Et on va te laisser te reposer. Et on te souhaite vraiment une excellente journée. Ok, merci à vous aussi. Bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô?
Bonsoir le grand Le maître. bonsoir, frère. Oui, bonsoir le combattant. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Oh, ça va, on ne se plaint pas. On est un peu découragé, mais on ne se plaint pas. Découragé par rapport à quoi? C'est ce que j'ai expliqué dessus là, non? Non, avec le Prado, on ne se décourage pas. On avance. Ok. Après, Non, mais c'est totalement normal. Hein. Il y aura des jours où les choses ne seront pas 5 sur 5, mais c'est comme ça la vie. On fait avec. Voilà. Donc, c'est totalement normal d'exprimer aussi quand on est un peu frustré. Voilà. Donc, ne vous gênez pas. Dites ce que vous avez envie de dire. Parce qu'ici, là, on ne contrôle pas les pensées. Ce que tu voulais dire, là, il faut dire. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Ok. Bonsoir à la plateforme. Aujourd'hui, on est encore là. Moi, j'ai deux sujets. Un premier sujet par rapport à la FIFA et deuxième sujet par rapport aux joueurs. D'abord, je vais commencer par les joueurs. Aujourd'hui, on a train de se lamenter, on a train de parler de l'entraîneur, on parle de la FIFA. C'est vrai, c'est normal, parce que quand c'est gâté, il faut regarder en haut. Mais il y a un truc que les joueurs ont là, on a là. Il faut qu'on soigne ça. Tant qu'on n'a pas soigné ça là, ça serait un peu difficile pour nous. Dieu merci, on a eu à faire ça une première fois, ça a réussi avec nous. Donc on doit maintenant cultiver les Ivoiriens à ça. Le patriotisme, non. Les joueurs ivoiriens là, ils doivent mettre ça dans leur cœur pour dire, ouais, quand moi je viens pour le drapeau de mon pays là, quelle que soit ma position en Europe, quelle que soit ma place en Europe là, mon cœur là, ça doit battre mon pays. Je dois jouer pour mon pays. D'abord, Dieu merci, en 2015, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, quand tu regardais l'effectif là, il n'y avait pas aussi des grands joueurs, mais il y avait des joueurs qui avaient la rage. Il y avait des joueurs qui voulaient cette coupe-là, parce qu'ils avaient raté cette coupe-là, je pense en 2004, ils avaient raté la finale, par tout le but contre la Zambie. Et puis ils sont revenus encore en finale. Tu as senti que les enfants là, vraiment, ils voulaient cette coupe-là. Non seulement ils étaient ensemble, même en les regardant, tu sentais sur un plaît, cette coupe-là. Ils avaient la rage. Ils ont montré au peuple ivoirien là, que c'est le cœur. Et on a vu le résultat. Mais aujourd'hui là, sérieusement, hein, l'équipe là, je n'ai pas dit que c'est les faux joueurs, c'est les bons joueurs. Mais ce qui les manque là, c'est le cœur. Il faut qu'on parle de ça. Parce qu'on va lever la file, on va lever tant. Mais je vous jure, le football là, c'est sur le gazon, hein, c'est pas dans la bouche, c'est sur le gazon, mon ami. Quel que soit l'entraîneur, il est comme ça, il a fait son placement là. Si le joueur là, il ne veut pas là, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on arrive à montrer aux jeunes joueurs là pour leur dire, quand tu portes le maillot orange blanc vert là, jusqu'au bout, on est qu'à te battre, où tout le monde est couverture. J'ai été battu, Côte a été battu, mais ils ont mouillé le maillot. C'est ça une équipe. Voici l'exemple qui s'est fait devant nous tout dernièrement. L'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun, là, c'est pas Somme qui a fait gagner l'équipe. Hein. C'est pas Eto'o qui a fait gagner l'équipe. C'est leur cœur, là. Patriotisme, c'est ça qui a fait gagner le Cameroun. Hein. Ils ont mis tout ça à côté. Ils ont dit, oui, ça, il faut que nous, on gagne le match là, forcé. Ils ont gagné le match. Sinon, c'est pas le coach. C'est ce qu'on demande aux joueurs. Les joueurs, ils n'ont qu'à lever. Ils n'ont qu'à laisser les petits là. Ils n'ont qu'à regarder 2015. Comment hier était avec les enfants. Comment. Ce qu'on aurait même, lui-même, c'était avec les gars là. Les Marc Gradien. On a vu comment les enfants là étaient. On a vu comment ils étaient. Ils ne qu'à être patriotes. Parce que nous là, on est fatigués. Football là, on dit tous les pays, tous se battent. Sauf la Côte d'Ivoire. Toujours la même chose. Donc les joueurs là, regardez le peuple ivoirien. Sénégal que vous voyez là, Sénégal là. Si vous voulez, Sénégal par vous passe. Sénégal est fort, je respecte le Sénégal. Mais vous là, je vous respecte. Parce que je sais que vous êtes forts. Parce qu'on vous suit. Vous êtes les jeunes joueurs, mais moi je sais que si vous décidez là, vous pouvez gagner un match. C'est le football. Oui, ça existe dans le football. Ça se paye dans le football. Le patriotisme, la volonté, ça se paye dans le football. Donc ça c'est le message pour les joueurs. Pour leur dire, vous là, un moment donné là, on ne regarde plus l'entraîneur. Un moment donné sur le terrain là, l'entraîneur là, il n'a plus sa place. C'est le joueur maintenant qui doit monter. Moi je suis joueur. L'entraîneur là, il a fait ce qu'il peut faire. Mais quand tu vois c'est compliqué. Je lève le cassement de l'entraîneur, j'ai fait pour moi. Ça on a fait une équipe. Et c'est ce que les Ivoiriens, les joueurs, ils doivent mettre ça dans les têtes aujourd'hui.
On a les grands joueurs. Et Ousmane Djoumani, là, c'est les gens au Portugal, là. C'est l'un des petits. Il est très fort, c'est un grand dépasseur. Le petit est très bon, mais les gens ne suivent pas le petit là. Et j'étais dessus. Quand l'entraîneur l'a mis le petit sur le banc, parce qu'il a fait une erreur contre le Nigeria. Il a mis le petit sur le banc. Mais j'ai dit, mais l'entraîneur, il n'est pas serré. Hein. Il était content de quel entraîneur ça. Un défenseur comme ça, non, ça ne m'a fait mal. Hein. J'ai dit à mon frère, est-ce que c'est dangereux hein? Une équipe qui fait ça là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'équipe là. Et on a vu le résultat. Donc, les enfants, ils doivent se lever. C'est une équipe patriote. Avec les physiques, avec les volontés là. Ils peuvent aller loin, très loin, parce que c'est des grands joueurs. Je les respecte. Voilà. Maintenant, ce que je dois dire, le côté de la FIFA là. Moi, je ne me livre pas à Diallo, les Diallo là. Moi, je vais juste sur le côté des rouges là. Tout ce côté là. Ah, si les gars pouvaient enlever tout ce groupe là, ça me fait beaucoup plaisir. Parce que c'est ce qu'ils ont fait contre le président Alassane, les gars depuis les vieux là. Ils ont fatigué le président Alassane Ouattara jusqu'à le gars est devenu vieux, il est venu pouvoir voir son travail. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à la fédération ivoirienne. On doit les dégager et tous. On envoie Dubaï, il envoie son équipe, et puis ils travaillent. On avance, le monde a changé, on n'est plus dans ces petits couloirs rentrés sortis. Sinon, non. Le Roger Ouéo, Diallo, tous ces groupes-là, on ne peut les intégrer complètement dans la situation. Ça, seulement, je demande ça au gouvernement. C'est vrai, ils ont fait les élections. Mais les élections, là, quand ça ne va pas, le gars doit démissionner. On n'est plus dans le temps où dire il faut respecter. Non. Il y a un moment donné là, on doit se lever parce que il faut être patriote, parce que c'est le mouvement. Parce que le vieux là, quand il regarde, quand je m'assois chez moi, je regarde les terrains, Yamoussoukou, San Pedro, Konogodi, non, je suis très content. J'ai vu que le président, il a mis l'argent. Et puis cette fédération comme ça, ils sont là pour nous trémaler. En tout cas, il ne peut pas les remplacer quoi. Il ne peut pas mettre ce groupe-là, mettre le groupe de droit, on va avancer. Les jeunes joueurs aussi, il ne peut pas être patriotique. Quand ils portent la Côte de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils jouent sur le terrain. Placement, il y a un moment donné, quand on dit un joueur là, quand tu vois que ça ne va pas, placement de l'entraîneur, là, tu mets à côté. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire vient de la dernière fois. Vous avez commenté le match. Vous êtes lancé. Mais à un moment donné, pour casser le rythme là, vous observez. Match nul, on est qualifié, vous observez. Mais ils sont dans la danse, on dirait des bébés jusqu'à la fin du match. Ils ont pris 4. C'est pas comme ça. Quand on dirait que c'était, les gens qui sont à côté, ils s'étaient. Personne ne parle. On les dit non. À un moment donné, casse comme ça, on casse le rythme du match. On se rabat. Et puis on observe. Et puis on va parler compte. Mais ne pas faire. Ils sont dans la danse. Jusqu'à le match est fini. On a pris 4 matchs. Ça, c'est dangereux. Le prochain match là, ils doivent jouer calmement. Il ne faut pas qu'ils vont s'embrouiller. Si on doit nous battre là, tout le monde doit être satisfait. Ouais, on nous a battus, on ne pouvait pas. Mais sans folie, pour dire, on doit marquer, on a fait ça là, ils n'ont pas arrêté. La joueur là, en tout cas, il y a qu'à causer les joueurs. Ils n'ont qu'à jouer, ils ont les ballons, mais sans folie, ils vont gagner le match. Donc, c'est mon message ce soir là. Ça, tu vois, c'est le temps de football. Ce qu'il a dit aux joueurs de la fédération et aux jeunes joueurs. Donc, je m'arrête là, éclairé. Vraiment, merci beaucoup. Et si je te comprends bien, tu as donné conseil aux joueurs, là, c'est ça? Voilà. Ah, vraiment, tu es courageux. Parce que le président même et puis le vice-président sont allés leur parler. Ils disent, eux n'ont même pas le temps pour eux. Mais toi, tu as pu les conseiller. Que Dieu fasse qu'ils entendent ce que tu as dit. Sinon, ceux-là, ils sont dans leur gamme. Ceux-là. Toi, tu tournes. Moi, j'ai dit, même équipe, là. Il faut donner une leçon. Tu vois, cher frère, ce qui corrige, souvent les conséquences corrigent mieux que souvent les paroles. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, là, tout ce qui arrive aujourd'hui, là, ça démontre d'un malaise général. Il y a trop de clans d'intérêt dans le football ivoirien. Et tu sais, on dit que l'excès en toute chose est nuisible. Même le bonheur, là, quand c'est trop, là, après, ça devient nuisible. Il faut de la modération et de la pondération en toutes choses. C'est utile. Voyez-vous, on peut perdre même le premier match et puis revenir à la maison. Mais c'est dans la manière. Cher frère, tu sais depuis quand la Côte d'Ivoire est parmi les meilleures équipes de la CAN? Depuis 1965. Et donc, ça veut dire qu'il y a une longue expérience. Et on n'a jamais pu trouver des gens même qui ont gagné la coupe. On ne bénéficie, on ne prend pas leurs expériences. Des gens qui ont... Didier Drogba n'a pas d'expérience.
Et le sélectionneur de 92 n'a pas d'expérience. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui ont de l'expérience. Mais on se fout carrément d'eux. Et on va dépenser l'argent des Ivoiriens parce que nous, c'est un blanc. Mais ça, c'est vous qui êtes complexés. Mais nous, on vit avec les blancs. Nous, on commande les blancs. En tout cas, moi, je commande beaucoup de blancs ici. Donc là, moi, ça ne peut pas m'impressionner. Mais à un certain moment, il faut dire à nos parents, c'est de la malhonnêteté, de la magouille que ces gens-là font. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas voler l'argent pour dire, ah, Zawi François, on lui a donné 200 000 euros. On va dire, mais on est en Côte d'Ivoire, pourquoi vous allez le payer en euros? Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas voler là, les Yaya Touré et autres, si on met toutes ces sommes-là ensemble, on leur dit, donnez-nous un résultat. Ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à trouver un résultat, ça va être chose étonnante. Mais non, 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 on crée un circuit de malhonnêteté pour essayer de voler l'argent des Ivoiriens. Mais à un certain moment là, si c'est le malheur qui va nous faire prendre conscience, pour que les choses soient corrigées pour une bonne fois, moi je préfère ce malheur-là. Moi je préfère ce malheur-là. Parce que ça va nous amener tous. Ceux-là, ils vont rien faire. Frère, ce que tu as dit là, tu as prêché dans le désert. Ils vont aller faire pire que ce qu'ils ont fait. C'est moi je te parle. Est-ce que tu connais inconscient? Quand le mot inconscient là, tu sais, quand on dit que quelqu'un est courageux là, est-ce que tu sais que dans un groupe là, le plus peureux, ou même celui en qui on n'avait pas confiance là, en général, qu'est-ce qui arrive? C'est celui en qui on n'a pas confiance là, c'est un coup comme ça, tu le vois, lui il dit, bon moi, il prend, comme on le dit, il prend gain en même temps. Et tout le monde est étonné, on dit, tiens, le gars qui parle pas là, il est comme ça là. On ne savait pas qu'il était courageux. Non, le courage là, c'est pas écrit dans un livre. C'est quelque chose, quand toi-même tu regardes la situation, à un certain moment, tu te dis, tu vas aller au-delà de toi-même. Tu vas faire quelque chose pour corriger la situation. C'est là que tu vas trouver celui qu'on avait considéré comme l'homme le plus lâche ou bien le peureux là. Il devient courageux. Pas parce qu'il est devenu courageux, mais pas parce qu'il a pris quelque chose d'autre. Mais c'est une question, il s'est déterminé. Et c'est la même chose. La volonté là. La volonté, si tu n'as pas envie de marcher, tu ne marcheras pas. Et donc là, il faut que toi-même tu décides de vouloir marcher. Il faut que toi-même tu décides de vouloir faire, de jouer. Ceux-là, ils n'ont pas envie de jouer. Voilà le premier problème. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Hein? Entraîneur, c'est comme parent. Un parent, là, tu peux bien élever ton enfant, mais si l'enfant décide d'être une racaille, il sera une racaille. Et ça, là, tu ne peux rien faire pour changer ça. Comme tu peux être un parent irresponsable, mais quand l'enfant lui-même atteint un certain âge, il regarde là, ton comportement lui fait honte. L'enfant même se dit, je ne peux pas copier l'exemple de mon papa. C'est un exemple que je prends comme ça. Et donc là, c'est la volonté de ne pas ressembler. Et ceux-là, il faut me donner un parmi eux qui a la volonté. Ils ne savent même pas pourquoi ils jouent. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Eux, ce qui les a intéressés, ah, on est là, donc on va faire du mapouka déjà on serré sur le terrain et puis après on s'en va. Mais moi, j'ai dit aux spectateurs là, sincèrement, apprêtez-vous. Le match avec le Sénégal là, ça sera... Vous allez voir. Les gens, moi, je dis ce que je pense. Et moi, je reste sur ma position. Moi, ces gens-là, ils ne m'inspirent pas du tout confiance. Et il aurait été mieux que nous soyons éliminés pour qu'on soit satisfait et qu'on puisse digérer vite notre malheur. C'est ce que moi, je dis. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, moi, je ne suis même pas impressionné par... Oh non, on a été repayé. Ça n'a qu'à finir, on va quitter ici. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter, en fait. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, mon cœur, ça va? Comment va la famille? Ils vont bien. Dieu merci, que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Okay. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, bonsoir à toute la classe, bonsoir à toute la famille. Coucou à vous tous,
au père Chaomao, à vous tous. Ok. Idriss Diallo, ton clan, club, spaghetti là, allez-vous-en. On ne vous veut plus. Si on a regardé l'élection des présidents de la FIFA, là, tu sais très bien que c'est à cause de Drogba. Même si aujourd'hui, là, ton nombre sombre dans lequel tu es en train de nous faire souffrir, là, ça se comprend. C'est les autres qui sont en train de réfléchir. C'est le mal de spaghetti que tu as au fond de ton cœur, là. Parce que c'est les enfants que les parents ne les ont pas reconnus, là. Ou ils ont maltraité, là. Parce que c'est maltraitance là, dans les familles, là. Il y a plein d'enfants qui ont été maltraités, hein, mais qui suivent le droit chemin. Mais vous, pour vous, là, tellement que ça pète dans vos crânes, là. Ça veut dire que c'est les gens, c'est les autres qui doivent subir. Vous ne faites pas subir vos problèmes, vos haines dans vos propres familles, mais c'est dans la famille des autres, mais dans les familles des autres, que vous venez vous acharner. Ta rancœur, ton arrogance que tu as là, tu es maudit là. Tu es freiné sur un jour. Mais tu ne peux pas imaginer combien de fois le jour là même tu m'énervais même. C'est-à-dire le jour où tu as pris la parole, et puis c'était ton tour de donner ton programme là, et puis tu étais en train de garantir. Oh pardon, tu vois, il dit garantie. Parce que tu garantissais même en fait ta place de président, tu étais en train de garantir ça. Donc ce qu'il dit là, c'est pas un vilain français. Et donc tu garantis tes soi-disant faux président de club de merde là. Tu étais en train de les garants qui doivent te prendre. C'est-à-dire, il y avait la menace même dans ta parole là, où tu devais même assouplir le cœur des Ivoiriens là. Toi-même en direct, même tu me menaçais. Parce que c'est à cause de Drogba là. Je te jure que le jour là, vous avez eu même plus d'argent. Peut-être ça qui vous fait péter le cerveau de moineau là. C'est pourquoi aujourd'hui vous nous rendez comme ça. Sinon là, de toute façon, je t'aime pas. Les gars là, eux là, tu sais, ils exagèrent et puis c'est des porcs. Oui, les gars là, c'est des porcs. Donc pour eux là, ça déborde. Caca même est sur eux, ça les sue. Donc ils ne savent même pas ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon. Eux, ils débordent. Le porc là, il déborde. Donc les porcs là, qui font... Même Drogba là, ils ne l'ont jamais aimé. Oui. Blaise Goudé, à cause de lui là, les Yves Zogo, les Drogba là. En tout cas, ils avaient peur de réagir en Côte d'Ivoire. Oui. Si Drogba se promène aujourd'hui, si Yves Zogo, si aujourd'hui ceux-là, ils sont en train de s'épanouir là. Mais c'est le président qui fait ça. C'est la réalité là. Tout ce qui est en train de faire comme cinéma là. Vous-même, vous savez que oui, vos manigances que vous créez, puis les gens sont les joueurs, les naïfs là. Ça me fait tellement mal et puis ça me fait rire. Mais vous faites pitié. En réalité. Mais toi-même, tu sais. Diallo, Spaghettini, tu sais. Qu'on ne t'aime pas. Ta vengeance que tu es en train de faire là. Mais vous faites ça à tout le monde. Tu fais ça même à tes propres parents. Diallo là, tu les fais ça. Parce que de toi à moi là, tu n'as pas dit que Drogba est un Ivoirien. Voilà, je dis on s'en fout de ça. Moi-même là, je vous jure à cause de vous là. Moi-même là, je suis devenu maintenant, je vais dire raciste même. Parce que les histoires de non xénophobie. Ils sont devenus racistes à cause de vous là. À cause de vos seuls parents qui sont aux alentours. Et puis à cause d'eux, on ne peut même pas s'occuper des vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire là. Vous qui profitez de l'argent du président là. Pardon, hein. Je t'en prie, je suis en train d'écrire quelque chose pour la doléance, hein, parce que mon cœur saigne. Toujours je te défends. Mais vraiment là, le président était tard ici, hein. Le président Alassane Dramane Ouattara, il était tard ici parce que les étrangers là, ils profitent de la Côte d'Ivoire là. Ils profitent. Et tu sais très bien que les gars là, les PDC et tout cela, ils sont versés dans la fonction publique là. Ils sont versés là-bas. Les gens qui sont derrière eux aujourd'hui, qui sont en train de se plaindre là, qui veulent que Gbagbo revienne là, c'est pas que des gens ils n'ont jamais travaillé. Ils bavardent seulement et puis on les payait. Donc ils sont remplis de la fonction publique là-bas. C'est pas tout ce que vous avez éliminé à Baïgon, c'est faux. Ils sont pas tous bon, le mot on dit pas, mais tellement qu'ils ressemblent aux microbes, hein, c'est quand ils sont arrivés en 2010 qu'il a fait des microbes et créés. Puis c'est à Bobo là, on dit ouais, que c'est eux qui finançaient là-bas, soit disant ils ont fait erreur. C'est pas le vieux père même, et bien que dans son propre village à Abidjan là, il avait peur de dire que Gbagbo était en train de nourrir les microbes à chose à Bobo. Quand non, il s'est trompé, puis il a donné l'argent, il ne sait pas à qui. Mais tout ça a arrêté ça.
Vous donnez l'argent à des gens, vous les nourrissez, leur parti de merde qui ne font rien dans le pays là, qui ne fait pas avancer les Ivoiriens là. Vous les donnez des grosses sommes et puis des gens qui souffrent là. Ils font pitié là. C'est ceux-là, vous délaissez, et puis les gens qui sont de plus en plus milliardaires. Parce qu'avec vous, c'est milliards. Ce n'est plus 1000, ce n'est plus millions. Cela vous vous occupez d'eux. Le seul parti de mecs qui font rien là, vous les rehaussez chaque jour. Ils veulent devenir président en 2025 pour foutre encore la merde. Et puis vous allez partir, pardon si tu t'en vas là, moi je te jure, moi je t'ai attaqué. Si le président Alassane Dramane Ouattara est attaqué ici là, si tu pars là, je vais t'attaquer, je vais t'insulter. Tu as donné de l'argent à des merdeux, les partis de merde en Côte d'Ivoire. Et ils ont la grosse tête. Ils sont en train de... À Doumani là, il y a une connaissance qui dit, toi là, tu es un gars là, c'est lui qui fait ton travail. Tu fous rien. Agriculture là, tu fous rien. De cette façon, tu es parti prendre une CNT. Tu es parti prendre une CNT qui a baissé le sang des enfants en Côte d'Ivoire pour travailler avec toi. Ça veut dire que toi là, ton histoire de vie éléphant de 100 ans, mais c'est pas quoi là. Vous avez bouffé les éléphants là. Heureusement qu'il y avait des éléphants qui connaissaient la route. Pour fuir aussi. C'est à quoi ça vous parlez quand vous êtes fiers, vous dites que vous êtes éléphant, des enfants. Toi, ministre de l'animal halieutique là, lui aussi c'est un gore. Vous nous dites quoi ici? C'est vous qui retardez. C'est vous qui retardez. Vous ne voulez pas que les Ivoiriens mangent. Vous ne voulez pas que les Ivoiriens mangent à la faim. Vous empêchez cela. Vous prenez des gens pour faire votre publicité. Oh, en réalité, vous ne travaillez même pas. Des mauvaises personnes comme ça, ils sont dans le pays, ils sont en train de faire semblant, les gens voient et puis ils ne disent rien. Tu vas faire du mal, tu fais quoi même? Tu as fait halieutique là, tu n'as rien foutu dedans. Des Renéna passe, on vous passe les ministères. Oh, zéro pointé. Zéro pointé. Vous ne foutez rien du tout. Vous prenez vos feuilles, vous écrivez là. Nous tous on écrit aussi. Oui, études là. On est parti aussi devant, on sait lire écrit. Donc on écrit là. Ça ne peut pas oublier certaines choses. Sinon on peut parler quoi, sans lecture devant nous. Vous ne foutez rien dans le pays là. Vous êtes là, on vous prend pour des rois, des princes, des vauriens comme ça. Le président est en train d'écrire quelque chose à ton nom là. Et quand il n'a pas se répéter, mais il faut se répéter. Il faut faire l'office général national en Côte d'Ivoire. Des ministères de l'enfant et de l'enfance là, ou famille là, ou solidarité là, ils ne foutent rien comme travail. Ils ne font rien comme boulot. Il faut faire un centre, n'est-ce pas, un ministère de l'hospice général. Parce que tout le moment il a fait la suite là, c'est ce que ça veut dire. Pour s'occuper des vraies personnes qui sont dans la détresse, pour s'occuper des gens qui ont besoin d'aide. Oui, tout le ministre de la solidarité ne fout rien. National Batourossia ne fout rien. Il faut faire ministre de l'hospice général, là, faites ça. Pour que les maires, les ministres de la jeunesse, tous les vont travailler ensemble pour s'occuper des Ivoiriens et puis les vrais. Pas des ou là. Pas des gens qui sont à côté selon le merdique qui a ses parents parmi les corps habillés. Ceux qui tapent les coups d'état là, c'est eux. Mais tu fermes les yeux dessus. Mais parce que c'est même ça que les maudits. Et que lui-même il sait qu'on va aller fouiller là. Il est où aussi. Sinon il ne va pas faire ce qu'il fait. Quand c'est notre frère, quand c'est notre nièce, c'est notre frère. Vous foutez de qui? Vous foutez la merde et puis vous voulez que les gens se taisent. On parlait, c'est Dieu qui donne la santé, puis c'est Dieu qui donne la vie. Et le souffle, là, c'est Dieu. Donc, ce qu'il fait là, c'est bon. Ça pourquoi Dieu me donne la santé. Il a fait pire. C'est-à-dire que j'ai aidé même des gens, même que je ne pensais pas qu'on dise, allez me détester. Donc, ce n'est pas vous là, qu'on ne va pas dire la vérité. Vous foutez n'importe quoi. Si le président ne faisait pas les infrastructures, si aujourd'hui, les joueurs qui étaient derniers, qui ne sont jamais allés, même dans pour la même, aller même premier, deuxième, troisième, après on les a allés en huitième de finale là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire là, il ne passait nulle part. Il ne passait nulle part. Mais ça veut dire que la tête d'Espérance là,
C'est le Prado et Oufoué, c'est les deux là qui font qu'aujourd'hui là, des gens émergent dans Côte d'Ivoire là. Et des centaines de voisins de PF, de Maliens, les gens désertiques là, morveux là, saletés là. Mais l'été, ils viennent, ils font concert. Voilà des gens, on dit, eh ben, une soi-disant vieille mec qui était députée, puis quand ils l'ont jeté là, c'est elle là qui a fait la promotion en Côte d'Ivoire. Une aigrie jusqu'à elle apparaisse. Une aigrie, son mot djoula qu'elle a pris pour insulter les gens là. Dieu merci même que j'ai oublié le mot et puis je n'ai pas répété ça ici. Franchement, quoi, il faut arrêter un peu. Vous foutez des gens au pays là-bas. Les gens sont là depuis toujours, on ne fait que parler. L'agriculture, la culture, il faut réagir, il faut faire les choses. Rien de tout ça là. Vous sabotez le foot. Mais il y a des gens qui ont des cœurs, il y a des gens qui sont reconnaissants. Et puis c'est pourquoi ça va donner. Oui, ça va donner. Des merdeux, ils vont aller dans la 8e de finale et puis se prendre pour des footballeurs, pour des rois. Si ce n'est pas la terre d'hospitalité là, vous-même vous savez que vous êtes des rieneux. La France est comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui vous donnent non. C'est pourquoi vous parlez. Si vous imaginez comment des fois ils vous détestent, parce qu'il y a des parents qui sont de là-bas, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ils ne vous aiment pas du tout. Je vous déteste, je vous jure, je vous aime pas du tout. Parce qu'on est dans le pays des Européens. S'il n'y a pas eu de Blancs, les gens comme les Kennedy, qui ont dit qu'ils vont aider qu'ils n'aiment pas voir la souffrance des Noirs là. Des gueulards, sales bœufs là. Ils ne vont pas parler en Europe ici. Mais c'est parce qu'il y a eu des personnes comme ça qu'aujourd'hui on est ici. Et des gens là, ils voient comment ça se passe ici. Surtout où on est en Suisse ici. Ils savent la liberté, l'aide sociale qu'ils ont. C'est sûr qu'ils vont aussi se lever pour critiquer un président qui a fait des efforts. Parce qu'on les paye à cause des tiams. Les hackers sur les réseaux sociaux en train de bloquer direct des gens, mais en train d'attaquer les pages des gens. Si vous êtes vrai là, pourquoi vous bloquez, pourquoi vous attaquez les gens? Ça veut dire que vous êtes des gens fausses là. Le faux cul là, c'est vous. Il faut arrêter votre comédie là. Le Prado, il est en supplie. Hospice général national en Côte d'Ivoire. Tes ministères là, il y en a là, ils foutent rien du tout. Mon éclaireur, il va m'arrêter parce que franchement, sinon il va prendre pour les minutes des autres. Il n'y a pas de problème, cher maire. Je crois que vous avez pu déjà exprimer ce que vous avez envie et c'est très important. Et vraiment, merci d'avoir dit ce que vous pensez à cœur. Et je suis totalement d'accord avec vous sur certains ministères. Comme l'agriculture, par exemple, je prends dans le plus grand des hasards. Mais que M. Adjoumani sorte pour nous dire les résultats qu'il a obtenus à ce ministère-là, de façon concrète. Parce qu'il ne faut pas se blaguer. Qu'ils nous disent, voilà ce qu'on a atteint. Quand je prends le ministre des Transports, là, lui, il nous a montré qu'aujourd'hui, il est en train de nettoyer les collègues des cyclones. Aujourd'hui, les plaines sont devenues correctes et les accidents ont diminué. Ils sont venus nous montrer ça. Et on a reconnu ça à l'international. Mais nous, on ne peut pas s'accommoder avec ces ministres-là qui ne font rien. On ne peut pas accepter. Et M. Adjoumani, nos parents ne mangent pas parce que tu ne vaux rien. Parce que tu n'as rien fait jusque depuis que tu as l'agriculture. Et nous, on va te dire ça. On n'a rien contre toi. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y a 2 ans, c'était à New York ici. Mais je vais te dire la vérité. L'hôtel où tu as dormi, là, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Parce que c'est là-bas la délégation ivoirienne était. Et donc là, ça ne va pas nous empêcher de te dire la vérité. Si tu ne vaux rien, là, il faut quitter. Mais depuis que tu es là, on ne voit rien. Il n'y a aucune politique concrète pour le monde paysan. Et tant qu'il n'y aura pas de politique concrète, les Ivoiriens continueront à avoir faim. Même si on bloque les aliments pendant 10 ans. Parce que les aliments qui vont rester à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, là, si c'est avec machette et puis d'abord on va les cultiver, là, je ne crois pas que ça va suffire 30 millions de personnes. Et donc, quand on ne vaut rien, vous n'êtes pas le seul, hein, je parle de tous ceux qui sont des défaillants. Quand on ne vaut rien, là, même quand on veut cacher, là, il y aura des bouches comme la bouche d'éclaireur et de Mère Ouragan et de certains élèves de la classe pour te dire ça. C'est parce que tu ne vaux rien, Adjoumani, que les gens se plaignent. Sinon, si tu avais fait subventionner les machines et tu avais encouragé les jeunes avec des propositions concrètes pour aller à l'agriculture, pour les encourager, on aurait vu des changements.
Il y a eu des ministres avant toi qui ont réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et donc, si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu ne vaux rien. C'est ce que ça veut dire. Et pendant trop longtemps, tu es là. Il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il n'y a aucun résultat qui est à la clé. Et ça, il faut qu'on puisse te dire ça. Et on vient de me dire qu'ils sont allés choisir à la précipitation, c'est devenu maintenant du vuvuzela. Ils sont allés prendre Hervé Renard qui va venir in extremis pour sauver l'équipe de la Côte d'Ivoire. On les regarde dedans seulement. Même si vous partez prendre plus grand que lui là, lui il ne peut pas donner volonté à quelqu'un. Ah. Et donc vous saviez que Hervé Renard, vous pouvez le prendre si vous étiez sérieux. Quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves, vous auriez pu le prendre. Vous auriez pu prendre notre propre frère. Parce que quand non, vous les gens de l'Ouest là, si c'est pas Drogba, c'est Zawi. Mais c'est parce qu'ils valent quelque chose. Aujourd'hui là, si vous voulez, mettons l'affaire d'Etini, l'Ivoirien le plus fort s'appelle Alassane Ouattara. C'est un Djoula. Et ça là, on n'aura pas honte de dire ça. Mais le footballeur aujourd'hui là qui a fait ses preuves dans notre temps là aujourd'hui là s'appelle Didier Drogba. Et l'entraîneur ivoirien qui a fait ses preuves là s'appelle François Zawi. Et Hervé Renard aussi a fait ses preuves. Donc vous pouviez choisir ces personnes là, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous avez voulu d'abord utiliser votre propre business pour faire disparaître des millions, pardon, des milliards de francs CFA. Sinon, à l'origine, il y avait eu appel à candidature que la FIF avait lancé, la Fédération Ivoirienne de Foot avait lancé. L'homme gâché, l'homme en jachère, l'homme en déchet n'était pas dedans. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'a même pas déposé sa candidature à l'appel d'offres se retrouve être celui qui est préféré et choisi? Ça là, Idriss, tu vas répondre à cette question-là. Sinon, tu ne peux pas t'amuser avec notre argent. C'est se foutre des Ivoiriens. Et donc, même si tu remportes cette coupe-là, on va t'enlever. C'est ce qu'on est en train de te dire. Toi-même, là, toi, on ne t'aime plus. Est-ce qu'il comprend ce qu'on est en train de dire? Franchement. Ça veut dire, on ne veut rien. Bon, on va laisser ça comme ça. Peut-être que quelqu'un pourra lui dire ça, peut-être dans une autre langue. On peut bicher comme ça. Oh. Toi-même, tout ce qui... On ne veut rien de toi. Même si tu nous rapportes la Coupe du Monde, on ne veut pas. Parce qu'on est arrivé là. On veut changer. De la même manière qu'on voulait changer avec Babo là, pour prendre Ouattara là. C'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Même si Ouattara nous égorgeait là, on allait dire c'est nous, on a choisi. Drogba là, avec nos propres frères ivoiriens là, c'est là on est arrivé aujourd'hui là. On a trop poursuivi Beu. Alors on va manger sauce graine un peu. Ils vont faire sortir de notre côté là. On n'est pas fatigué de poursuivre Beu. Venez, on va manger sauce graine. On va mettre escargot dedans. On va mettre adjuvant dedans. Ça sera doux. On n'a qu'à essayer. Et puis ça ne va pas coûter cher. Beu coûte plus cher que sauce graine. Idriss Diallo, il faut démissionner, sinon on va te rendre la vie impossible, frère. Il faut quitter. Parce que ce qu'on a commencé là, on ne va pas cesser. Tant que tu n'as pas démissionné là, on ne va pas cesser. Parce que tu énerves les Ivoiriens jusqu'à ce que tu ne peux pas savoir. Bon, ces joueurs sans cœur là, on va voir si Hervé Renard va mettre cœur dans eux. Sinon là, moi je dis, ceux-là, non. Comme il y a on ne va pas inciter les gens à la violence. Sinon là, les gens doivent s'apprêter au prochain match là. Faire leur sauce en même temps. Mais on regarde les gens, on va voir ce que ça va donner. Donc, chers frères, j'allais vous laisser. Merci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Oh. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au Merci. revoir tout le monde. Ok, bye. Quand tu regardes même des équipes qui n'ont même pas de moyens, les Mauritanie, c'est un exemple, je prends, hein. Mauritanie, sinon je ne suis pas en parole avec vous. Et puis, même les Sahéliens là, ils jouent aussi. Ah! Bon. Allô? Alors, c'est moi Idriss Diallo.
Il ne faut pas faire le joueur avant moi faire dans le terrain. Oui, mais c'est dit, comment vous allez, mais tout le monde dit de démissionner, laquelle que vous l'attendez? Mais je ne peux pas démissionner, je bouffe votre argent. C'est trop doux, même si vous m'attachez pour me tirer là, vous n'allez pas m'enlever. C'est comme pisse. Je suis dans votre sang actuellement, là. Laissez, je vais bouffer votre argent, même si vous n'êtes pas content. De la manière où tout le monde crie, on dit faut partir là. Non, je dois augmenter le nombre de mes bœufs et puis mes kiosques. Là, le jour que ça se gâte, là, je m'en vais à l'ouest. Ouais, le pays, tu vois, non? J'ai dit, il va nous amener là, on va rentrer dans un autre système à lui. Ouais. Donc, Tu veux me dire que les chaos sont pris. S'il va aller en Guinée, là, il a déjà volé suffisamment notre argent. Il n'a qu'à rentrer en Guinée. Vous allez faire, on va tout dire ici. Quand on n'aime pas quelqu'un. Mon pauvre diable a pris bonne perdu. Quand on dit on n'aime pas quelqu'un, là, même quand il marche, là, ça nous énerve. L'amour, c'est pas français. Voilà ça. Dieu de bonsoir. Dieu de bonsoir. Vraiment, bonjour à toi. Bonjour, cher mère. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Bonjour à tous les EPV. EPV, oui. Wallahi. Sans vous, la même, là, il dit, non, la toile, la même. Vous êtes les meilleurs EPV. Qui est les EPV? Non, on ne peut pas être vous. Vous êtes trop vrai. Franchement, vous êtes trop vrai dans tout, dans la parole. Ok, l'éclaireur, moi, je vais partir avec mes gens du maïs. Mais je vais parler en djoula. Malion, heketo bala quoi. Parce que ni a foko heketo bala, me fait qu'à folie pour malien bête quoi. Malion drobé, vraiment, ou hakli boula. Ma fola hakli dans les mains quoi. Nous, né, à la cagne tchafon. Tout le monde me fait qu'à fort. Alors que vous que malien là. Parce que, nous voulons quoi, nous sur la jamono ye. Mais à la cami fait quoi là, nous to, ato kela. Alu doko kabe wajibi la kamoro blasera nyana manka. Alu yere koko kurana ni vangu ante kurana yere kokela me kwa au koko toyoko. Ou bien anoneke nga mi fo oke me kana nketa fle kwa akela ole sisa. Alu Malion, alu Ivoirian tout lan maula nyama. Alu akurana be mo mungu na na kuna nyeteke. Fande fenye mais ala mi non sisake, ala mi me sisake. Ala yere betanya lo nyanyi. C'est mieux parce que alu Mali ala ka chansi de le dauma. Ali Ivoirien au ama long parce que on ne peut pas savoir fort moi à la moroke ni quoi comme ministre il va faut que ala les kake mais Mali la oté ala kamike si ala kamike Ivoirien la ballon comme inanike wallahi ala kake le ka flé na bana hakri doni so mais non aka igrana ko tan feyereli ne yere na dana ne make ne yere to na dana Mali telema na ko na dana Mali telema wallahi ko il va éliminer c'est mieux parce que autant fait mais voilà quoi ça prend à ben en série à la mine en série Malio Moussala Côte d'Ivoire Malio Moudjena Côte d'Ivoire on ni était dans autoy parce que alu norani be chemi nana kana Malio Lafia Côte d'Ivoire chemi nana kana Burkina Faso Lafia Côte d'Ivoire chemi nana kana Guinée Lafia Côte d'Ivoire chemi nana kana Nigeria Hausa Lafia Côte d'Ivoire alu ko kwani pe oche alu oche chani le nyina ala be sondu Mali ali ala comment faut passer à soi ma double ba et sur la jamana le ba yi ala be sondu ka Côte d'Ivoire to alu boro ama ye tellement que au kono mo yi ala na ke Burkina di Mali be na no ta ça ah non Mali on est retiré là wallahi je vous jure il va aller là là parce que il me remet qu'à quelqu'un mais quand tu as fait sur le wari kere quand tu as asili ya kere non c'est pas la peine jamana mi yare nyani be auma ali la fait aya supporter aya jouer be nyama Côte d'Ivoire ah Mali wala ko so que na ma fara papa dola ala be na ko ira Mali la quoi aya champion nyona de parce que na alu yare jouer avec papa la femme ko muna. Vous n'êtes même pas à développer une terre. Papa, là, ça, allez, là, dans les Kéléma. Mali est évolué.
Franchement, c'est-à-dire que à la cola, moi, il y en a une. Voilà, moi, il y en a une. Ni qu'elle fils de Wale à Tigima, à la maison qu'à Tigito Iboroa. Jamais. À la Yerba Tigito avec 400 février. Donc, à nous, Mali, on veut qu'on l'a niqué. Voilà, il y a un frère Côte d'Ivoire là. Il y a un frère Ivoirien là. Voilà, à nous, faire nous, Côte d'Ivoire. Ivoirien, nous, faire à nous, qu'on soit Côte d'Ivoire. On nous requête que c'est qu'à Outoui. Jamais. Mali, Burkina, Niger. Guinée encore les hakribo lula wala la banye chanfo la Guinée kao alu bankela nyama alu jamana sabanu bankela nyama ke la Guinée kao tankela ti wala la banye chanfo ma de te feka hakiri soro ali ko ala yere na shoti flana dauma ali na yere tu ga lo kwa tu te feka gagner gango awu yete nige atu me kuma ka duma do fo mais non aka yere na kwa tan fait donc c'est bon comme ça kente ay to na ya jamana na ya ko ye franchement. Mais nous avons mis fort, allons Maliens dans Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, quand nous faisons là, allons jouer la Côte d'Ivoire. Nous c'est quoi, il y a un chanfo. Nous faisons un chanfo. Il y a carrière pour la tête aussi. Parce que Jamana, Côte d'Ivoire, Jamana, hospitalité dans. Allons les Algériens ont fait là. Au point où il y a un djibo. Mais il est talou là, à autant de faire dès que la fils de Wale est mort. Alors que la fils de Wale est Côte d'Ivoire, c'est pas bien. Mais on veut venir niquer. Ah, tu sais qu'à bon, aya pour nous, tant que, à la main, il y a un ballon là, à la bas, on y a un ballon, parce que, quand on va Côte d'Ivoire, il y a Côte d'Ivoire, parce que, à nous, le poste, Ivoirien, on fait là, au Burkinabé, à être poudrière, je vous dis, à être poudrière identitaire, à être YouTube, à être poudrière identitaire flair, à être vidéo flair. Now, John est bêta, à même, il y a papa de là, now, John est bala, à être poudrière flair, poudrière identitaire, à nous, mais faire la nière, il y a un succès. Non, c'est pas la peine. Alors, moi, voyez que traquer à qui contre la ligne à papa adopté. Voilà, il est la Mali, on a fait les ballons même à tout montrer, même à Kenti. À Kenti, voilà. Parce que Mali a taillé, on a pour autant fait. Donc, ça a autant fait. C'est bon. Alors, vous avez un croisant long. Allez vous croisant long. Voilà. Quand on a côté croisant là, elle avait quel cas ou aya fait non. Elle avait quel cas n'y a fait ma. Croisant ba ou alors qu'on voit du baba ou mais on voit rien de tout ça. Hein? Vraiment, je suis moi aussi tellement dessus de vous, mais je suis contente que en qualifié là à Maka Mali Koso, alhamdulillah. Mais Maroc, franchement, je vous tire le chapeau. Ce que vous aviez fait là, vous aviez fait ça à l'honneur de notre président. Actuellement, même à papa on a qu'à se dire la vérité. Il est content de vous, même que nos enfants qui lui impolient, qui regardent les gens n'importe comment là. Moi, je suis désolé, hein, je ne suis pas contente pour la qualification des éléphants parce que je veux que les éléphants n'ont qu'à aller devant. Parce qu'à faire les ballons, là, même devenir fétichisme. Où il y a fétiche là? Nous autres, on se cherche. Nous autres, on ne connaît pas là. Parce qu'à Accra, dit, c'est eux, ils vont faire. Voilà. Maintenant, vous avez croisé aussi Sénégal. On dit, il y a les grands marabouts là-bas aussi. Donc, c'est devenu du fétichisme là. Nous, on en avait nommé dedans. Voilà. Épargnez-nous. Si normalement, vous voulez jouer le ballon, là, vous pouvez jouer le ballon, vous allez retirer les jeux de ballon. Donc, c'est pas maintenant là que j'allais me fatiguer pour quelque chose. Moi, mais je suis tellement fâché encore à cause des bus, les magasins des gens qu'ils ont cassés là. Ça me fait toujours mal. Le mal, les gens sont morts, des femmes sont mortes d'attaques cardiaques. Tout ça, ça me fait mal aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que je suis joyeuse à cause de la qualification de 8e quoi là. N'importe quoi. Si vous voulez là, les prendre le meilleur des entraîneurs du monde entier. Tant que la volonté n'y est pas là, ça n'ira nulle part. Et quand tu regardes ces enfants-là, même là, ils sont même pas ensemble. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'enthousiasme dans l'équipe. Vous voulez qu'on dise quoi? Des enfants sorciers. Des enfants sorciers. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'enthousiasme. Il y a même quand ils même en train de s'amuser, mais on le logne. Vous voulez que ces gens de personnes en académie vont les débats, ils ne vont rien pardonner. Attrapez vos cœurs, serrez vos cœurs, laissez ça là. Papa même là, si tu lui demandes à l'air, lui, il a déjà fini les éléphants là. Vous l'avez honni devant le premier ministre américain. C'est pas honteux ça là? C'est pas honteux? Vous pensez qu'actuellement, papa, oui, il est là, son cœur ici, encore lui là, il a fait penser à autre chose dans l'air là. Il n'a même pas votre temps. Si vous voulez jouer, si vous voulez ne jouez pas, on s'en fout. Sénégal, tapez-les propres. Parce que ces enfants-là, même là, ils s'entendent eux. C'est quel ballon ils vont aller jouer? Quand vous regardez l'équipe du Sénégal, là, c'est des gens qui sont dispersés comme vous.
D'abord, une équipe là, c'est l'enthousiasme. Le cœur là. Regardez ce que les Camerounais ont fait sur le terrain. Ils disaient ce qu'ils ont fait sur le terrain. Est-ce qu'au moment où ça jouait là, et toi, était là-bas pour crier sur eux? Non. Eux-mêmes, ils ont serré, ils ont dit non, ça là, il ne sait pas. Et eux qui n'ont pas pu faire, ils ont fait. Une fois qu'une équipe, il n'y a pas d'amour dans l'équipe là, ça ne va nulle part. Pourquoi on va se mentir? Parce que quand vous dites la nation déjà là, mettez vos petits 12 billes de côté. Maintenant, les enfants gâtés de maintenant là, c'est maintenant, mais ils vont les montrer aux gens qu'ils ne sont pas contents l'un de l'autre. Des bébés choux comme ça là, des bébés you comme ça là, ils vont venir fabriquer quoi? Et puis vous voulez qu'on a quand même un cœur d'enfant pour parler à mot de cœur? Non! Voilà, ils ont pris couple là où ça me dit rien. Ils n'ont pas pris couple là où ça me dit rien. Parce qu'au moment où j'étais cherché pour qu'ils partent là, ils ont montré moi. Le président a déplacé. Le monsieur le premier ministre s'est déplacé. Parlez-vous parler au nom du papa. Et devant ce papa là, vous êtes allé vous foutre la honte. Vous n'avez même pas limité les dégâts. Marquez seulement. Et puis vous voulez quoi? Faut pas on va se mentir. Ça là, c'est fiasco. Si vous voulez aller vous prendre l'entraîneur du monde entier, le plus fort du monde entier, tant que ces enfants-là, les cœurs ne sont pas réunis là, ils n'iront nulle part. L'éclaireur, je suis à l'écoute. Merci. Jamais, il faut enlever ton cœur sur ceux-là. Sinon, on ne va pas bouffer notre argent de retraite là. Ceux-là, on a qu'à les laisser dans ce qu'ils sont. Une chose est évidente. Le président Ouattara a déjà tout fait. Quand j'écoute ne serait-ce que le discours qui a été tenu par les Algériens, le président a réussi ce qu'il voulait. Vraiment. Mais quand on te confie une tâche et que toi-même tu échoues lamentablement, tu dois te poser une question sur le sens même de ton existence. Voyez-vous, vous n'êtes même pas devenus des stars. C'est Cannes-là qui allait permettre de vous projeter, mais vous vous comportez déjà comme si vous êtes arrivé. Mais on va vous laisser tomber. Hey! Et si Dieu fait que vous réussissez, vous n'avez pas encore réussi, c'est comme ça vous êtes. Et si vous réussissez, c'est qu'on ne va plus parler de vous encore. Tiens, hey, c'est qu'on va vous laisser tomber. C'est bon comme ça. Vraiment. C'est bon comme ça. C'est que moi je ne... Non. Ceux-là, on n'a qu'à les laisser. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. En tout cas, Papa Ado a déjà pris la coupe. Et le peuple ivoirien a déjà pris la coupe parce que tout le monde parle de l'enthousiasme des Ivoiriens. Tout le monde est content des Ivoiriens, du ce que le Papa Ado a fait. Donc, c'est le plus important pour moi actuellement. Dans l'équipe des éléphants, là, franchement. Attends, je vais dire ça à ces enfants sorciers, là. Vous voyez, non? Terrain, là. Alassane Ouattara, ce qu'il a fait, là. Même la CAF même dit qu'eux n'ont jamais vu quelqu'un qui a organisé quelque chose comme ça. Ça, là, la CAF la Confédération africaine va mettre ça dans son rapport. Et on va envoyer ça à la FIFA. Après, on va demander à Alassane Ouattara, il faut faire ton rapport. Ils vont faire la synthèse. On va dire à Alassane Ouattara, tu as réussi ta mission. Idriss Diallo, toi, tu es dans Péon. Ça va, tu connais. Même si tu veux, il faut aller prendre Pelé. Pelé qui est mort là. Il faut aller le ressusciter, il n'a qu'à venir. Il n'y a rien qui va changer. Chers Ivoiriens, moi, c'est la vérité, je vous dis. Il n'y a rien qui va changer. Ça là, c'est comme un malade. On lui a déjà dit tes reins sont pourris, ton poumon est gâté, tes intestins sont... tout est gâté dedans là-bas. Et puis maintenant, on dit non. À la dernière minute, on a trouvé le meilleur médecin de la région. Lui, il va venir, il pourra faire quelque chose. Frère, il ne pourra rien faire. Faut pas moi se blaguer. Et vous qui êtes en train de les soutenir là, j'espère que les Blancs créent une machine comme ceinture pour attacher vos cœurs. Hein? Parce que déception que ceux-là vont verser sur vous là. Il y a des gens là, ils vont mourir de crise cardiaque. Des gens qui n'ont pas honte. Des gens qui n'ont pas peur. Des gens qui ne savent même pas lire entre les symboles. Quand on vous fait partie le vice-président et le premier ministre, il dit non, on ne parle pas. Ouais. C'est qu'on va vous montrer après là. C'est là que vous allez voir. C'est pas... mais c'est comme ça, il regardait au fait. Il dit, mais c'est qu'on va vous montrer là. Si on parle là, on vous a trop considéré. Mais attendez, on ne va rien vous dire. Hein. Mais ces paniers de déception, on va mettre ce que vous n'avez jamais vu depuis 1965 là. C'est ça, on va mettre sur votre tête. Mais est-ce que c'est pas ça qu'ils nous ont donné? Wallahi. Donc, ceux qui sont en train de supporter, c'est votre droit. Hein, que Dieu vous aide dans votre affaire de supporter là. Mais nous là, nous on a travaillé Dieu aux États-Unis. L'argent de retraite là, nous on veut goûter aussi. Donc là, nous on va se mettre à côté et puis on va regarder. Des enfants sorciers comme ça, vous allez les encourager. Mais vous allez vous manger vous-même sur le stade là-bas. Moi je l'ai dit, hein. De la manière vous avez déçu les Ivoiriens là. C'est comme ça aussi votre carrière va finir aussi.
Moi, je ne vais pas changer de langage avec ceux-là. J'ai dit, de la manière dont ils ont commencé là, on va conduire voiture là pour rentrer en brousse ensemble. Ils ont fait trop de mal à Côte d'Ivoire. Trop. On peut être enfant sorcier jusqu'à comme ça. C'est pourquoi au village là, des enfants comme vous là, on les prenait et puis on faisait ça et puis on dit non, on a fait un truc qui s'est transformé en serpent et puis les rentrer en brousse. Alors qu'on sait comment on a fait. Au village là, vous savez comment on fait. C'est comme ça qu'on devrait vous faire. On met un médicament là sur vous et puis on ne parle plus de vous. Comment on peut être indigne jusqu'à ce point? Et moi, je ne vais jamais pardonner à cette équipe-là. J'ai pris leur photo, j'ai gardé. Hein. Tellement les gars m'énervent là. J'ai pris capture d'écran de votre photo, j'ai gardé. Si Dieu fait qu'un jour je rencontre un d'entre vous, c'est là vous allez voir. Non, ça on ne peut pas pardonner. Non, ils ont brisé trop le cœur. Trop le cœur. Et tout ça avec la bénédiction d'Idriss. Kao, il faut quitter. C'est bon comme ça. Le président Ouattara a mis Goudron jusqu'à pour aller à la frontière là-bas. Voilà. Après, là, nous, on ne peut pas s'occuper du reste, mais il y a Goudron pour aller là-bas. Kao, il faut prendre tes billets, tu vas rentrer. Chaque chose n'est pas fait dans la vérité, finit par sortir un jour. C'est ça. Rien à faire. Ils ont fait une élection à la magouille. Mais forcément, le reste allait être comme ça. On est en train de rire et de plaisanter, mais en même temps, ça fait très mal. Quand on imagine les moyens qu'on a mis à la disposition des éléphants, là, on pouvait prendre ça pour construire des écoles. Mais l'éclaireur, je ne te dis pas, il y a un monsieur, j'ai une vidéo que j'ai vue qu'on m'avait envoyée, il y a un monsieur de club, je ne sais pas s'il est président de club, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu narguer même les Ivoiriens, il dit, si vous voulez que Drogba vienne là, venez, comment on appelle ça là, faire des équipes ici en Côte d'Ivoire pour venir voter pour lui. Sinon, il ne deviendra pas président de la FIF ici. Hein? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, what? De l'arrogance comme ça encore? Franchement, les manières d'élire président de FIF, ils n'ont qu'à revoir. Franchement dit. Les joueurs même là, parce que moi, je dis un président de FIF même là, il est pour qui? Il est pour les joueurs aussi. Pourquoi les joueurs aussi ne sont pas dans l'élection là? Moi, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est ma manière de demander. Pourquoi les joueurs ne votent pas aussi? C'est facile de payer tous les présidents de club, c'est facile de les manipuler. Mais les joueurs, là, eux-mêmes, ils savent ce qui est voté pour eux. Là. Ils ne vont pas savoir qui voter. Parce que franchement, quand le monsieur l'a parlé comme ça, que j'ai dit, mais what? Mais c'est que c'est grave ça. C'est très grave. C'est très grave. Il y a de la corruption. Il y a de la forte corruption, puisque les présidents des clubs n'ont pas de grands moyens. Il suffit de les intimider et pour les plus avides, leur donner un peu d'argent. Le tour est joué. Hein. Une personne incapable, comme il dit Diallo, peut se faire élire même sur 1000 ans pour donner le même résultat. Et on veut qu'on accepte ça. À un certain moment, il faut casser cette dynamique qui ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Mais bon, on la regarde dedans. Mais comme tu sais, quand le moment de quelque chose est arrivé, forcé, ça va être fait. Moi, il crois que c'est le moment qui est arrivé et Dieu est au contrôle. Je sais que ça se fera. Voilà. C'est notre souhait en tout cas. Oui, ça se fera. Maintenant, je vais lancer un message à ce supporter-là. Vous les supporters bandits là, je ne parle pas des supporters qui vont au terrain quand ça va pas, ils vont chez eux à la maison. Vous qui cassez et puis qui faites, qui cassez et puis n'importe comment là. Chère sécurité, vraiment, je big up à vous et que Dieu vous protège. Ne jouez même pas avec eux cette fois-ci là. Si les éléphants vont foutre la main depuis c'est pour casser là, ne présentez même pas avec eux. Clair quoi. Parce qu'on a qu'à se dire la vérité. Ce ne sont pas les éléphants qui développent la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les éléphants qui payent les bus. Ce ne sont pas les éléphants qui font les magasins des gens. C'est tous ceux qui vont vouloir semer la zizanie parce que l'éléphant est parti perdre là. C'est que c'est des ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux même pas eux. Clair. Effectivement, cher maître, ce que vous dites, lorsque je me suis un peu renseigné sur le profil de ceux qui étaient engagés dans ces casses-là, on a fini par comprendre que ce sont les enfants des CEDEAO là. En tout cas, en majorité, c'était eux. Sinon, un vrai Ivoirien, là, toi, tu as quel intérêt aujourd'hui à casser le bus que tu vas prendre par le travail demain? Il faut bien se poser cette question. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'Ivoiriens. Mais on dit en grande majorité, ce sont les enfants des Maliens, des Burkinabés. C'est eux qui faisaient ça. Je ne dédouane pas les Ivoiriens. Ils doivent être matés. Très matés même. Ils doivent être matés. Parce que vous fléchez les Ivoiriens. Ils sont en train de détruire les biens qui vous appartiennent. Quand vous voyez un qui lance là, tapez sa gueule.
Parce que comment ils ne sont pas plus nombreux que nous en Côte d'Ivoire? Ceux qui nous ont fait perdre le match, ce sont les éléphants. Ils ont passé devant vous, vous n'avez rien fait. Donc là, ce n'est pas bus là qui vous a fait perdre le match. Ce n'est pas la route là qui vous a fait perdre le match. Allez vous attaquer à ceux qui vous ont fait perdre le match. Ils ont passé devant vous. Les enfants sorciers, mannequins, sorciers là, ils ont passé devant vous. Vous aurez pu faire ce que vous auriez, plutôt que de gâter nos bus et autres. Et ça, il faut que vous cessiez ça. Ce n'est pas bon. Mais tout ça là, on doit couper ça dans le budget de la FIF. Cher mec, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi-même, je suis d'accord. Il faut que ça soit coupé dans le budget de la Fédération ivoirienne de football. Tous les dégâts là, normalement, il faut sanctionner Idriss en lui disant, voilà les dégâts qui sont là, voilà la facture, donc voilà toutes les subventions qu'on doit te donner là. Ton argent volé que tu as volé depuis 30 ans là, il faut prendre, tu vas donner ou bien tu payes cash. Parce qu'on pouvait éviter ça. On pouvait éviter. En faisant, donc il savait qu'on pouvait aller choisir avec Renard. Tu savais qu'on pouvait prendre des entraîneurs sérieux. Parce que même... Eh non. C'est bon comme ça. Ok, cher frère, merci beaucoup. Merci pour tout. Vraiment, longue vie à Papa Ado et longue vie à toute notre sécurité. Que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir et que Dieu veille sur vous. Amen. Merci pour tout. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Excellente journée à vous et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher René, comment allez-vous? Allô? Oui? Oui. Oui, bonsoir, cher frère, Éclaireur Pro Vérité. Oui, comment ça va? Ça va, et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Ok. Dieu merci. Ok, donc on vous laisse la parole. D'accord. Cher frère, je ne vais pas trop long, mais je voulais juste me prononcer sur la débâcle des éléphants et la qualification par pitié. Et grand merci au Maroc, pays frère et ami, en même temps un grand partenaire sérieux pour la Côte d'Ivoire. Et donc, chapeau à eux. Alors, c'est difficile de croire que nous allons faire quelque chose devant le Sénégal. Parce que quand vous regardez l'équipe dans son entièreté, il n'y a pas véritable défenseur, pas véritable attaquant de renom. Alors, il n'y a pas la volonté de jeu, il n'y a pas de style de jeu. Alors, face à une équipe qui a la meilleure défense, la meilleure attaque et qui composée de jeunes comme la nôtre, alors on se dit l'année est déjà terminée, inutile de compter les mois. C'est de galvaniser comment est-ce que les jeunes pourront peut-être renverser la vapeur, la situation. C'est possible, parce que quand vous regardez l'équipe de la Zambie qui a joué hier, il y avait une volonté réelle. Et quand la Zambie avait battu, les Chipolopolo avaient battu la Côte d'Ivoire pour remporter la coupe chez eux, et ils ont organisé, ils étaient en face d'une équipe vraiment ivoirienne au complet, au top. Quand c'était avec le groupe des Drogba, et donc cette génération-là, c'est vrai qu'on n'a pas eu de coupe avec eux, véritablement pas eux tous, puisqu'il y a Touré finalement rapporté en 2015, mais c'était une équipe qui donnait l'envie de supporter. Voilà, parce que c'était une équipe et à la défense et à l'attaque, c'était vraiment un ensemble. Mais là, on se demande d'où sort cette équipe et comment ils vont faire pour avancer. C'est ça aussi la question. Sinon, quand vous regardez l'ensemble de cette compétition-là, toutes les équipes se sont données en dehors de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, en plus, c'est nous qui organisons. Comme si, en fait, on invitait les gens et on les regardait faire la fête. Alors que c'est nous qui devrons beaucoup plus fêter.
Alors donc, j'ai oublié de saluer de passage toute la classe qui m'a, excusez-moi, qui remarquablement fait de l'effort et fait de très bonnes analyses depuis même le problème des stades. On a toujours signalé tout. Depuis même l'élection de la FIF, on en a parlé, fatigué, mais qu'est-ce que vraiment au niveau de cette fédération-là, tous ces anciens-là vont avoir le courage, la sincérité de laisser la place aux autres. C'est ce qu'on demande. Voilà tout un pays, 30 millions de personnes, d'habitants qui ont mal. Même si on est qualifié, mais on est toujours malade. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quelle équipe. La Côte d'Ivoire, vous allez, même en France ici, dans les écoles, vous avez les enfants qui parlent de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un défi. Et nous, on n'a pas cette fibre patriotique comme les autres équipes, hein, parce qu'il faut savoir que vous avez cité la Mauritanie tout à l'heure, mais on félicite cette équipe, même la Guinée-Bissau qui n'a pas eu de points, mais eux, au moins, ils se sont donnés. Voilà. Et donc, aujourd'hui, cette équipe-là, on se demande si éventuellement, si Hervé Renard devrait venir, qu'est-ce qu'il pourra changer si les gens ne veulent pas jouer, s'ils ne veulent pas vraiment respecter le pays, le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est de ça il est question aussi. Parce que vous pouvez avoir le meilleur entraîneur du monde, mais si vous-même n'appliquez pas sa tactique, sa stratégie, mais vous n'allez rien foutre. Voilà, donc c'est ce qu'on demande, que la Fédération ivoirienne de football soit on ait une refonte totale. Oui, il faudrait tous ces dirigeants qui rôdent, qui sont en train de faire leur mamaille, ils aient le courage de dire, bon, voilà, on va essayer de revoir les choses de fond en comble, de telle sorte qu'on offre au football ivoirien un nouveau visage. C'est ce qu'on veut. Voilà un peu. Sinon, face au Sénégal, il n'y a pas de fétiche dans ça, ni marabout pourra rien faire. Il faut aller jouer, c'est aux joueurs de faire aujourd'hui ce qu'il y a à faire. Sinon, cette humiliation-là, on n'est pas prêt à l'oublier. Bon, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont organisé la Coupe chez eux, qui ont perdu beaucoup plus que la Côte d'Ivoire, mais on n'en est pas là, c'est pas la même configuration. Donc, on ne parlera pas trop de ça, mais nous, aujourd'hui, c'est le résultat qu'on on veut voir. Donc, sur ce côté-là, je vais m'arrêter là et je vais juste me prononcer sur la tournée du secrétaire d'État américain. Et donc, il y a eu un entretien avec le président hier, dont vous avez parlé hier aussi. Et donc, nous félicitons, nous remercions infiniment les Américains, les États-Unis, de vouloir vraiment s'intéresser beaucoup plus à la Côte d'Ivoire, sur tous les plans, que ce soit le plan agriculture, le tourisme et aussi au niveau même de la défense, et que ce soit la défense et la sécurité. Et ce pays-là, c'est pas la première fois, hein, les Américains s'intéressent toujours à la Côte d'Ivoire parce qu'ils voient en un pays où il y a d'énormes potentialités et qui est en train de faire tout pour pouvoir régner sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut aider celui qui veut s'en sortir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, sinon, l'ancien ambassadeur Carter, il était, comme je l'avais souligné dans une de nos éditions, hein, il avait fait sa tournée en Côte d'Ivoire, côté du Mans jusqu'à Poitiers, et à Odiné, hein, il avait souligné que c'est une ville qui avait beaucoup d'opportunités. Mais eux, ils parlent d'agriculture, mais l'agriculture, comme vous-même, vous êtes aux États-Unis, vous savez très bien que l'agriculture est très développée aux États-Unis, mais c'est nos dirigeants, que ce soit les ministres, les différents ministres à l'agriculture, les différents ministres qui se chargent de l'halieutique, donc l'élevage, tout ce qui est un peu, élevage. Et c'est eux. Parce que quand un secrétaire d'État vient, ou bien même il ne vient pas seul, hein, il vient avec vraiment beaucoup d'investisseurs, et c'est eux qu'il faut approcher pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Mais malheureusement, je doute fort que après son passage, le ministère, parce qu'on a le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural qui est à Djumani, et comme vous l'avez si bien dit, d'autres l'ont déjà dit, franchement, il n'y a pas de résultat. Hein. Depuis 2013,
jusqu'à maintenant, véritablement, l'agriculture n'a pas, on chante tout le temps qu'on a besoin de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire, mais on ne voit pas véritablement. Ce n'est pas quelques sacs d'intrants là qu'on va nous présenter à l'écran qui est quelque chose. Hein. On parle de nous, la Côte d'Ivoire a besoin d'environ, si j'ai bonne mémoire, 3 millions de tonnes de riz par an. Maintenant, on a il me semble qu'on a 800 000 hectares de riz à faire. Mais on peut aller au-delà. Dans les 800 000, vous savez, à Odiné, les chiffres que j'ai pu apercevoir, c'est 5 000 et quelques. Vous savez, c'est très peu pour une région qui peut nourrir toute la Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc, c'est de ça qu'on a besoin. Tout à l'heure, la mère Ouragan a parlé de Nassenema. Nassenema, c'est une occasion. Cette coupe-là, c'est une réussite sur plusieurs points. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés, qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment, malgré les résultats catastrophiques, parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas venu pour le foot. D'autres sont venus pour voir les opportunités d'affaires. Et ils sont très nombreux là-bas en ce moment. Et c'est ce qu'il faut. Il faut profiter de cette opportunité-là. C'est pas le président seul qui va conduire les hommes d'affaires dans les différentes régions. C'est vous qui êtes les maires, vous qui êtes les présidents des régions, qui doivent approcher, vous qui êtes les ministres-gouverneurs. C'est en cela que vous devrez approcher ces investisseurs-là qui viennent pendant ces occasions-là pour aller voir dans votre région qu'est-ce qu'on peut faire pour que il y ait des possibilités d'emploi, de création d'emplois dans le domaine de l'agriculture, dans le transport, dans le tourisme. Et justement, côté touristique, j'ai été émerveillé de voir un certain nombre de sites touristiques. C'est vrai que là aussi, il y avait vraiment un vide. Parce que depuis très longtemps, ce ministère, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont créé, mais à l'occasion de cette coupe-là, on voit que côté touristique, il y a beaucoup de choses qui ont quand même évolué. Et ça, on remercie tout le gouvernement, exceptionnellement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui voulait faire de cette coupe-là une coupe exceptionnelle. Et nous sommes très, très, en tout cas, satisfaits de ce qui se passe sur le terrain, parce que tous les clubs se sont donnés. Il y a, en réalité, en général, il n'y a pas eu de tricherie, ça c'est déjà très très bien. Et donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire ce soir. Je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour tout ce que vous avez dit. La CAN, c'est le football, mais c'est aussi une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui est ouverte. Tous les maires qui savent ce qu'ils font, comme par exemple le maire de Korogo, cher Aîné, vous aurez vu qu'il a profité pour créer un stand d'investissement à Korogo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, j'avoue non. Oui. Comment investir dans le poro à partir de la canne. Ça, c'est bien. Et là, vous voyez, ça devait donner des idées aux autres. Mais malheureusement, combien pourront avoir ces idées alors que tout est là? Le président a créé les opportunités, il a ramené même l'opportunité chez nous. Mais combien pourront profiter de cela? Cher Aîné, j'allais vous raconter une histoire. Voilà l'histoire d'un éléphant qui, un jour, comme ça, tombe dans un trou. Et quand il tombe dans un trou, la pitié collective des villageois va finir par l'aider à sortir du trou. Et quand l'éléphant sort du trou, on constate qu'il a un autre problème, il a encore une diarrhée. Et on demande, mais comment on peut soigner la diarrhée? L'éléphant dit, mais en fait, avant même cette diarrhée-là, j'avais le kwashiorkor. On dit, ah! Il dit, ah oui, vous m'avez sauvé du trou, vous m'avez repêché par pitié, comme de la manière vous m'avez repêché pour aller au 8e de finale là. Ah ah! Mais ce que je ne vous ai pas dit là, c'est que j'avais kwashiorkor. Mais en même temps, dans kwashiorkor là, j'ai diarrhée en plus. On allait prendre maintenant le meilleur guérisseur de la zone. Et le meilleur guérisseur est venu. Et donc la morale, est-ce que tu penses que le guérisseur pourra soigner et le kwashiorkor et la diarrhée en même temps? Non. Et donc c'est un malade qui sera broyé le lundi prochain. Et sans pitié. Ils vont broyer l'éléphant là. Que chacun s'apprête à prendre son morceau pour faire une sauce avec. Des bandes d'inconscients. Moi, je ne vais jamais leur pardonner l'humiliation. Moi, je l'ai dit. Hein. Toute chose où on touche à la dignité du président, là, moi, je perds ma raison.
Moi-même, si tu veux, il faut venir insulter, je m'en fous. Mais humilier le chef de l'État, moi, je ne peux pas pardonner. Et je le dis, même nos parents baoulés, même un Nicérois, c'est mieux que l'éléphant, là. Et donc, là, le lundi, là, il y a l'aîné qui dit que lui ne veut même pas que le lundi n'a qu'à arriver. En tout cas, le lundi va arriver. Le lundi, là, si on enlève aujourd'hui, il reste 4 jours. Le lundi va arriver. Et lundi, là, ça sera le jour du jugement. L'éléphant qui a le kwashiorkor avec diarrhée, là, malgré qu'il a été repêché par pitié, là, le Sénégal va les écraser correctement. Et puis, on va passer à autre chose. Mieux vaut prendre le nom, les souris de la Côte d'Ivoire, pour coller ça. Chers Ivoiriens, appelez-les les souris de la Côte d'Ivoire. Sinon, l'éléphant, là, lui, il est déjà mort. L'éléphant, là, il a kwashiorkor plus diarrhée. Il n'y a rien qui va rester. Donc, ceux qui sont amateurs de la bonne chair de l'éléphant, apprêtez-vous. On va faire du tchapudjen avec la viande d'éléphant. Moi, je n'ai pas pitié. Hein? Comme vous voulez qu'on n'a qu'à tous perdre là, on va tous perdre. Et puis, on va s'asseoir pour se regarder. Comment le président va mettre sa dignité, va mettre tout le gouvernement pour faire ce plaisir-là. À cause de cette canne-là, on a fait des grands investissements. On n'a pas lésiné sur les moyens. Vous venez vous comporter comme des brouillons. Mais ce n'est pas à moi d'avoir pitié de vous. D'ailleurs, même le Sénégal même va gagner 2-0. C'est tout. Moi, c'est mon pronostic. Le Sénégal va gagner 2-0 propre. Et puis, on ne va plus parler d'affaires là. Et donc, cher aîné, c'est ce que moi je voulais dire. Et c'est ce que je pense aussi en réalité. Et donc, que Dieu fasse que le meilleur gagne. Quand je dis le meilleur gagne, je veux parler des meilleures équipes, excepté les éléphants. Non, pardon, les souris de la Côte d'Ivoire. Que les meilleures équipes, ceux qui jouent avec leur cœur, ceux qui ont de la dignité, ceux qui ont du respect pour leur peuple, et ceux qui respectent leur président, qu'eux gagnent cette coupe-là. Maintenant, à l'égard du Mali et du Burkina, vous avez marché sur notre coupe. Il y a un de vos joueurs qui a insulté notre pays hier. Vous faites tout ce que vous voulez. On vous regarde seulement. Mais sachez que chaque acte que vous posez là, vous êtes en train de nous permettre de comprendre que vous vous êtes transformés en nos plus grands ennemis. Et à partir du moment où vous nous avez montré que de façon volontaire, vous voulez que nous soyons vos ennemis, sachez que nous ne va pas forcer cette amitié-là. Et donc, j'ai prié Dieu que la prochaine fois, là, si Dieu doit envoyer un président comme Gbagbo en Côte d'Ivoire, là, nous-mêmes, on va l'aider à vous tuer. Nous-mêmes, là, on va aider ce président pour montrer vos coups et puis ils vont vous tuer. Ça, c'est ce que je souhaite. Même si on n'a pas eu un président comme ça, là, le jour que Ouattara n'est pas là, là, on va faire votre sauce. Je vous dis ça pour ajouter dessus. Parce qu'on va demander à nos parents d'élever leurs enfants, de leur dire ces Maliens, ces Burkinabés là, ce sont des dangers publics. Voilà ce qu'ils ont fait. Et voilà, ils sont contre nous. Parce qu'ils disent, les malheurs qu'ils ont créés dans leur pays là, il faut que nous on accepte d'être comme eux. Nous on n'a qu'à accepter que Wagner rentre dans notre pays pour venir violer nos enfants. Cher Aîné, je vais te raconter une histoire qui s'est passée en Centrafrique. Il y a une jeune fille, elle devait avoir 18 ans comme ça. C'est une histoire vraie, hein, c'est triste. Les gens de Wagner l'ont vue, ils l'ont courtisée. Et dans ça, elle est tombée en grossesse. Quand elle est tombée enceinte, elle allait à la base de Wagner. Elle a voulu rencontrer celui qui l'a enceinté. Tu sais ce qu'ils ont fait à la jeune dame? Ils l'ont égorgée. Et ils ont ouvert son ventre pour enlever le fœtus. Et puis mettre ça dehors. Ça peut faire rire. Mais c'est ça. Quand tu prends des mercenaires et que tu les inscris dans ton pays, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont appliquer le droit. Et c'est pourquoi les autorités maliennes aujourd'hui ont peur de Wagner qui leur dit « Si vous appliquez les droits de l'homme, vous-même on finit avec vous. Laissez-nous violer les femmes. » Il y a combien de Maliens qui viennent dire aujourd'hui « Ceux qui nous ont tués, ce sont des Blancs. » Et quels Blancs? Ce sont les Wagner. Puisque vous avez déjà cherché les Blancs. Ceux qui violent les femmes maliennes aujourd'hui, c'est ça. Et donc c'est ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à regarder et puis on n'a qu'à suivre. Votre président mouton qui est là, Assimi, là, on lui dit, il faut organiser l'élection. Il dit, je n'organise pas l'élection.
Nous, on dit dans notre pays, là, chaque année, chaque 5 ans, on organise l'élection. On prend le plus compétent et non le plus violent. Parce que le plus violent n'est pas forcément le plus intelligent. C'est comme ça que les hommes préhistoriques faisaient leur élection, le plus violent, à l'époque préhistorique. Mais aujourd'hui où on est là, c'est l'époque de l'homme du 21e siècle. L'homme évolué. On essaie d'aller à une confrontation électorale, projet contre projet, idée contre idée. Eux ils disent que plus tu as une arme qui est grosse, plus tu pourras effrayer les autres et t'asseoir. C'est votre problème. Comme nous on dit, on ne va pas vous suivre dans tout ça, on est devenus vos ennemis. C'est pas grave. On vous regarde dedans. Et puis les éléphants, non pardon, les souris de la Côte d'Ivoire. À cause de vous, ils ont attaqué une vieille femme. On dit c'est elle qui a avalé la victoire là. Parce que Idriss Diallo, en 1992, on dit tu as volé l'argent des sorciers. Bon, ça c'est du péjoratif, hein. Mais c'est ce que les gens disent et je raconte ça comme ça. On dit tu as volé l'argent des sorciers d'Akrayo. On dit c'est eux qui ont fait que les gens ont gagné en 1992. Et toi, tu étais là, leur jeton là. Tu as mis ça dans ta poche. Tu n'as pas donné. Les sorciers là, ils ont parlé, ils se sont plaints. Ils t'attendaient au tournant. Donc on dit, il y a une de leurs représentantes, elle a avalé la victoire là. Pour vous offrir une belle défaite. Si tu es malin là, il faut aller rembourser l'argent des gens. Il faut aller rembourser l'argent des sorciers là. Parce que eux, ils ont décidé de ne pas laisser la Côte d'Ivoire en paix. Jusqu'à les Ivoiriens ont peur des jours. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là, eux-mêmes, ils savent au fond d'eux-mêmes que lundi, là, ils vont prendre une douche glaciale. Et donc, ils ont peur comme ça. Ils disent, si Dieu pouvait faire que lundi ne va pas arriver. Mais lundi, là, va arriver. Lundi, là, ça va venir. On va mettre même 4 roues pour que lundi, là, va vite venir. Parce que vous ne pouvez pas humilier la nation. Et puis, nous, on va venir et vous soutenir. Moi, je ne peux pas soutenir ces souris de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas. Ça, c'est fini. Mais on vous regarde dedans. En tout cas, il faut rembourser l'argent de la femme là, la vieille là. Mes chères populations, qu'est-ce qui vous a permis de savoir qu'elle a avalé match là? Oui, on n'a qu'à se parler directement. Qu'est-ce qui nous a permis de voir que la dame là, elle a bouffé le match là? Sinon, au village, là, on bouffe les gens. Vous-même, vous connaissez. Surtout les gens comme la dame connaît. Ça, si on gagne, on bouffe ça vite. Mais le problème là, c'est match même. Parce qu'on voulait se venger contre... Donc, c'est quoi d'Ivoire vous avez mangé? Donc, c'est là la question. Comment vous avez su qu'elle elle a mangé Côte d'Ivoire là, ou même match là? Chers parents, ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux que la personne est un sorcier. Les sorciers là, ce sont les enfants là, les jeunes là. Ceux qui peuvent apporter le désespoir là. Le sorcier par définition, c'est quelqu'un qui aime le désespoir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le désespoir plus que les souris de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? On a menti sur beaucoup de personnes. Ah non, tu vois, non? Et chaque fois qu'on la regarde là, elle est là comme ça. Et puis, son menton la bouge. Hey, vous pensez qu'être vieux, c'est facile? Vous pensez qu'être vieux, c'est facile? Nous, les enfants curieux là, quand on se renseigne bien, vieux, pourquoi tu grattes? Il dit, mais cheveux blancs là, ça pique. Ah non, quand tu n'as pas de dents là, les gencives là, les gencives là grattent. C'est un phénomène naturel. Tes gencives, ça te gratte. Donc tu utilises, comme il n'y a pas de dents là, tu utilises la langue pour passer un peu dessus. Ça ne veut pas dire que c'est viande de l'homme qui est en train de manger. Jusqu'à on dit, la vieille là aussi, viande de l'homme qu'elle a mangé toute la nuit là. Jusqu'à elle n'est pas encore rassasiée. Elle vient manger ça en pleine journée. Frère, quittons dans l'obscurantisme. Quand toi-même tu vois un vrai sorcier là, tu connais. Quand tu es une vieille personne, c'est une chance. Cette dame-là, depuis combien de temps elle vit là-bas? Elle n'a pas accepté de manger une personne dans le village. Elle n'a pas mangé. Et puis c'est toute la Côte d'Ivoire va venir manger un coup. Arrêtons. Parce que si nous avons la chance de vivre demain là, ne soyons pas surpris que nous soyons traités comme des sorciers pour avoir une longue vie. On dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Est-ce que nous avons les preuves que cette vieille dame a bouffé le match et donc elle a bouffé tous les Ivoiriens? Moi, je ne crois pas.
Je ne crois pas. Parce que je me demande, on le sait, si on veut rentrer dans la mystique africaine, il y a certaines choses qu'on ne va pas dire ici. Mais je crois qu'on ne peut pas être contre tout un pays. Ça a été vraiment une erreur. Ne détruisons pas de vie humaine. Ne nous attaquons pas aux vieilles personnes. Ça pourra se retourner contre nous. Il y a la loi de la nature qui existe. Parmi vous, parmi nous, il y a d'autres qui vont vivre le vieil âge. Si on humilie les vieux, demain quand on nous humilie, est-ce qu'on sera surpris? Donc en 2015, là, effectivement, la vieille, là, elle vit. Elle n'était pas morte. Mais pourquoi elle n'a pas mangé la victoire? Puisqu'après 1992, en 2015, on a pris une coupe. Mais c'était une belle occasion pour bouffer notre victoire. Non. On est en train de parler, on rit. On parle des trucs sérieux, on met de la comédie là-dedans, mais il faut être sérieux. Tout ce qui concerne une vie, il ne faut jamais mettre une vie en danger. Et surtout qu'on n'a pas les preuves. Cette vieille aurait pu mourir. Et on aurait assassiné cette vieille-là pour rien. Il faut que nous cessions cela. Si on a des comptes à demander à quelqu'un, c'est à Idriss Diallo, aux éléphants et à l'équipe technique qui a été mise en place pour gérer ces situations. Cher René, c'est le conseil que j'allais donner avant de laisser la parole, puisque vous êtes la dernière personne. On va vous permettre de prendre la parole et pouvoir faire la conclusion comme vous le souhaiteriez. J'allais dire merci à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont fait les partages et tous ceux qui sont restés avec nous et qui ont fait des commentaires. Nous vous disons merci infiniment et demain ce sera un autre jour. Cher René, vous avez la parole. Oui, je ne vais pas ajouter grand-chose parce que je suis dans un coin assez coincé. Enfin, je suis très coincé. Okay. Donc, je suis très, très embêté de vouloir... Oui, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, merci à vous et merci à tous les auditeurs. Demain, on se retrouve et que la grâce divine demeure en nous.